les bipèdes. Bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY. Je suis encore entouré de mon camarade Bibi et Néo, de mes camarades Bibi et Néo. Comment ça va ? Ça va, Bibi ? Bah ça va et toi ? Ça va bien, écoute, très bien. Et toi, Doc, ça va ? Eh ben écoute, ça va très bien. Un J'ai podcast la qui démarre patate. avec des informations très cruciales. Ça Exactement, va ? Ouais, ça va. exactement. Ça Bon va. alors ta santé, Néo, comment ça va ? Ça Ça fait va. un point santé Néo C'est à chaque émission récurrent. maintenant, Écoute, ça hein, continue de descendre, je suis content. Donc ça va, on De fait descendre, attention. le moral Non, le poids. Donc, ça va alors. Bon, bah, donc c'est cool. Non, c'est cool. bon, Voilà, bah, ça- cool. Le moral ça- remonte, tout ça. Oui, non, mais ça va, hein, c'est dense, mais ça va. Bon. On va en avoir Si deux tu autres là qui danses, vont nous dire aussi que c'est dense pour eux, donc je me sens solidaire là aujourd'hui. Parce qu'on a deux invités incroyables. Et on va parler de... Alors, pas de technique, pour une fois. On va pas te parler d'artistique, de machin, de là, mais de statut. Et de statut, pas Non, la pas- Vénus de Milo. Oui. Non, je sais que tu allais la faire, Néo. Mais du statut de freelance ou d'indépendant. Après, ça va dépendre. Et en plus, on a l'incroyable chance d'avoir un Français de France et j'allais dire un Français du Québec. Ça, c'est pour te faire plaisir. Un Québécois. En la personne de Kader d'un côté et Joseph de l'autre. Bonjour les garçons. Merci. Coucou. Hello tout le monde. Hello tout le monde. Alors, Merci à vous de nous recevoir. Ben, c'est un Ouais, grand c'est plaisir. comme- C'est un grand plaisir. Et alors pour ceux qui ne sont pas habitués à l'accent québécois, va falloir vous y faire. Je vais faire attention. si on est perdu, on demandera, et puis voilà. Mais voilà. Petite pause commerciale. Ah putain, ouais, ça vraiment, Allez, vas-y, c'est lourd, toi hein. le VRP, Néo. Bon, vous le savez, comme d'habitude, il y a le Patreon, $1, $3, $5, ou moins d'€1, moins 3 €, moins de 5 € pour ceux qui ont envie de nous soutenir, puisque vous avez les émissions une semaine en avance, et le CG Beers, qui depuis 2 émissions maintenant, ou 3, ça dépend quand est-ce que celle-là sortira, est en plus une extension de l'émission de base. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous soutenir sur Patreon si vous en avez l'envie. Et puis à côté de ça, il y a toujours le Spreadshirt, les dons PayPal, voilà, pour ceux qui ont vraiment envie de soutenir fortement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme dirait le doc. Donc Twitter, Instagram, Facebook, les gens en oublient certainement, et on est sur toutes les plateformes, je le répète parce que beaucoup on me le pose souvent, on est sur tout. Allez sur Deezer, même sur YouTube, les podcasts y sont. Donc voilà. Je crois que Google Podcast déconne un peu. Faut que je regarde ça. Ah, mais ok. il doit y avoir à peu près 0,2% de la population qui utilise Google Podcast. Oui. Donc, C'est comme Voilà. Google Plus à l'époque, tu sais, c'est ça. c'était la vanne ouais, c'est Google ça. quoi. RIP Google. Feu Google Plus. Allez, c'est parti. Le freelance, en Donc avant. maintenant les freelances. Alors les garçons, donc Kader et Joseph, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement l'un et l'autre? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pourquoi est-ce qu'on vous a invité? Alors, du coup... Kader qui commence. Ouais, moi je commence du coup. Je suis freelance du coup depuis à peu près 5 ans dans le domaine de la CG globalement. Je suis généraliste. Ok. J'ai commencé en tant qu'animateur principalement. Je suis toujours animateur principalement, mais il m'arrive de bosser sur des métrages entièrement de A à Z et de la 2D à la 3D. Ok. Voilà, je suis vraiment généraliste totalement. Et voilà, concrètement. Et ça fait combien de temps Alors ça fait 5 ans que t'es 5 ans que freelance, je suis mais ça freelance. fait combien de temps que t'es dans le métier, Alors, enfin dans l'industrie? j'ai fini mes études en 2016 et je me suis lancé en freelancing 2 ans après, à peu près, 1 an, Ok. 2 ans après. Donc, Sachant qu'on est en 2023. Si Ouais. jamais les gens écoutent ça dans 5 ans. Voilà. Exactement, préciser la date. T'as Et- quasiment attaqué très vite en freelance, en fait, quoi. Ouais, c'est ce que je pense que on en parlera par la suite, mais j'ai un caractère qui fait que le freelancing, ça me correspond à 2000%. C'est souvent ce qui revient. Je pense qu'effectivement, on en reviendra. Il faut le caractère qui va avec parce que, le caractère et l'envie parce que il y a beaucoup de choses à gérer. On n'est pas simplement en train de faire un travail pour lequel on nous paye parce qu'il y a d'autres choses à côté. Que ce soit le commercial, que ce soit la gestion, que ce soit la compta, que ce soit des lois et tout ce qui va avec. Mais ça reste un statut assez intéressant en France pour un peu papillonner à gauche à droite et découvrir des choses. C'est ça que je kiffe, moi, c'est ça que j'adore, donc c'est le meilleur statut pour ça. Oui, c'est pas parce que t'es un connard avec les gens qui travaillent avec toi. On est d'accord. C'est comme un accord entre eux et moi. C'est ça. Parce que tu disais, j'ai un caractère qui fait que... non, je suis un gros con. Non, pas du tout, Voilà, tout pardon. simplement.
Maintenant que c'est dit. Non, pas du tout. Mais on en rediscutera du coup, voilà, de tout ça. Et Joseph, alors? Eh bien, moi, de mon côté, je fais de la freelance depuis 12 ans. Donc, pas l'âge de 12 ans, bien sûr, depuis 12 ans. En 2023, comme ils ont dit. Donc, ça fait 12 ans que je fais de la freelance. J'ai fait de la freelance par intermittence. Donc, il y a eu une période où j'étais enseignant en cinéma. J'ai fait de la freelance en cinéma. J'ai fait de la freelance en écriture. De la freelance maintenant en réalisation. Et comme disait Kader un peu, pour moi, c'est le sens de liberté, mais surtout de pouvoir travailler aussi sur nos projets à côté et les différents contacts, les différentes personnes que tu peux rencontrer au travers de la freelance. Donc, t'as pas l'impression de rester stagné des fois, toujours avec les mêmes équipes ou avec le même type de projet. Puis c'est peut-être ça qui arrive des fois quand on devient employé. Et c'est cette grande liberté-là de pouvoir rencontrer différentes personnes, pouvoir faire différents projets, puis tout le temps repousser un peu les limites de qu'est-ce que tu veux faire. Donc, tu es moins, comment je pourrais dire, moins lié au projet des autres. Tu peux choisir les projets des autres et te concentrer sur les tiens aussi en même temps. Oui. Et moi, quand je suis sorti de l'école, c'était déjà dans ma tête. Je savais que je préfère travailler à mon compte et un jour avoir ma propre entreprise ou ma propre façon de voir les choses. Mais reste que je crois que même en tant que freelancer, il y a toujours un moment où travailler pour des entreprises, c'est là où tu apprends énormément, puis avec différentes structures de travail, différentes personnes. Donc, viva la freelance! Là, On dirait un pays. Ouais, c'est ça. On va le faire. Je suis freelançois. Freelancia! Ça fait 12 ans, tu as fait plein d'entreprises différentes, ou est-ce qu'il y a eu quand même... parce qu'au final, on rentre dedans, hein, on rentre dans le sujet. Oui, vas-y. Quand t'es freelance, du coup, c'est plus toi le patron, entre guillemets, c'est des clients, du coup, tu vas travailler pour des clients. Est-ce que justement, tu as eu un client comme ça qui a été central quand même, pour qui tu as travaillé tout le temps, ou est-ce que au final, t'as fait beaucoup de différentes... Ben, tu vois, boîtes. par exemple, au cinéma, moi, la réalité du cinéma que j'ai eue, c'est tu es toujours freelancer un peu. Tu peux faire partie de différents syndicats, différents groupes qui vont te permettre, dans le fond, d'aller chercher de l'emploi. Dans les 5 dernières années, là, je suis toujours avec la même compagnie puisque j'adore l'équipe. Ils me donnent des opportunités qui sont hallucinantes. Puis c'est vraiment des gens que j'aime même en dehors du travail. Puis je crois que ça, c'est quelque chose de primordial. Surtout dans les business qu'on fait. C'est des business qui, comment je peux dire, je dis souvent, j'ai une job d'enfant avec des responsabilités d'adulte. Mais il faut pas oublier ce cœur-là d'enfant puis qu'on s'entoure de gens qu'il faut réellement aimer. Donc, ça a été vraiment, comme je te disais, par intermittence. Certains moments où c'était vraiment juste être engagé par projet, d'autres où tu suis certaines équipes, puis à un certain moment, tu as le coup de voir quelque chose d'autre. Je sais pas si c'est pas toi, Kader, depuis 2016, nous c'est 2023. Non, ça correspond tout à fait aussi à ma manière de voir les choses c'est la même manière dans laquelle je les ai vécues, dans le sens où quand j'ai commencé en tant qu'employé et tout, j'ai fait que 2 boîtes, une petite boîte et une grosse boîte, et clairement il y a eu un petit peu ce truc de bon, ok, si je reste dans cette boîte-là, les projets, je les connais, tu vois ce qui arrive, tu vois comment ça revient, tu vois... Tu connais les gens aussi. Tu connais les gens, il y a un peu ce truc-là que tu te poses, tout simplement. Et ce truc-là de CDI, enfin en France, c'est très très ça, CDD, CDI, tout ce qui va avec. Et il y a un petit peu, tu sais, la fenêtre au loin comme ça, tu vois une petite lumière et tu te dis tiens, c'est quoi ce truc là-bas, t'ouvres et tu dis ouais, mais en fait il y a un monde merveilleux là-bas qui se dégage. Et c'est le freelancing. Quand je me suis rendu compte qu'en fait par rapport à mon caractère, ce qui m'intéressait, comme Joseph, c'est découvrir des gens, découvrir des projets et dire ce projet-là non m'intéresse pas en fait. Par contre les gens m'intéressent, j'y vais pour les gens. Et à l'inverse, bon les gens je les connais pas, par contre le projet il me donne trop envie. Let's go, je vais sur le projet. Et c'est ce choix-là, en fait, qui permet d'avoir vraiment une diversité d'expériences qui est juste magique sur plein de choses. On va rester en France. Désolé, Joseph. Mais... c'est pas grave. On reviendra au Québec, t'inquiète. En France, il y a les freelances et il y a les intermittents. En tant qu'intermittent, tu peux aussi changer de boîte relativement facilement et choisir qu'est-ce que tu veux, tes équipes, tes machins. Il y a, dans les studios, moi ça m'est arrivé de voir des gens qui sont intermittents, qui viennent, qui restent 4 jours, une semaine, puis qui disent non, ça me fait chier ou non, le projet me plaît pas, je suis fatigué, je suis machin, j'ai un autre truc, j'ai une autre opportunité, ciao, bye bye.
quelle est pour toi la différence et pourquoi tu as choisi le freelancing plutôt que l'intermittence, alors que l'intermittence a quand même je vais finir ma question, je te jure. Alors que l'intermittence a quand même un avantage, c'est d'avoir Pôle emploi. Donc, d'avoir des indemnités et de l'argent quand tu ne travailles pas. À toi. Oui, parce que le choix en intermittence, tu l'as aussi, c'est ça que tu veux dire, en fait. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Disons que quand j'ai fini mon CDD, concrètement, moi j'avais qu'une idée en tête, c'est de pouvoir tester d'autres choses, mais et surtout pouvoir faire du remote, parce que c'était avant le Covid et tout ce qui va avec. Et j'ai toujours eu un peu ce truc-là, même les gens les gens qui me connaissaient depuis quelque temps, ça se sentait un petit peu ce truc-là, un peu indépendant. Vraiment, ce mot indépendant, il est assez important pour moi. C'est vraiment ce truc-là de tu gères les choses. En freelance, t'es pas forcément en contrat avec des grosses entreprises pour c'est moins déterminé. C'est-à-dire, en freelance, tu peux très bien démarcher une boîte parce que t'as envie de bosser avec elle et rester chez toi parce que le projet t'intéresse. Tu la démarches, tu l'appelles et ils te répondent oui ou non en fonction de tes compétences, en fonction de leurs besoins et tu bosses juste 4 jours avec eux ou alors tu vas bosser juste une semaine par-ci, une semaine par-là, ils te rappellent quand ils en ont besoin et tu factures ce que tu veux. T'as pas appelé Pôle emploi leur disant oui, du coup j'ai bossé là, j'ai bossé ici, il faut que je déclare ci, il faut que je déclare machin, par contre là j'ai bossé 2 fois plus, du coup comment ça se marche, tout ce qui va avec. J'ai eu la chance, moi, quand j'ai fini mon CDD, du coup, justement, d'avoir eu le chômage, parce que j'avais fini mon CDD, ce qui m'a permis un peu de me retourner, parce que la première année en freelance, c'est un peu la galère, quoi, c'est le néant, et tu nages un petit peu en essayant de trouver des petites portes à gauche à droite, et là-dessus ça m'a aidé. Et d'un autre côté, je suis content de plus avoir affaire à la gestion Pôle emploi et tout ce qui va avec. J'ai d'autres gestions. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même les une miennes. gestion. Mais c'est les miennes. Ouais. J'ai pas affaire à des gens qui vont gérer mon dossier, qui vont gérer mes contrats ou la manière de non, t'as fait trop d'heures ou alors t'en as pas fait assez, machin. Enfin, c'est pas la même chose. En freelance, t'as pas d'heures à faire. Tu fais ce que tu veux. C'est une vraie liberté là-dessus. Ce que j'allais dire, ça facilite du coup, et là, même Joseph, je pense que tu peux répondre aussi, est-ce que le statut de freelance vous facilite comment dire, le démarchage, justement? Il n'y a pas ce côté eux ont besoin de vous, il y a un échange quand même, mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais c'était vraiment ce truc de le statut, lui, vous permet vraiment de, entre guillemets, faire à votre guise, faire comme vous avez envie, plus que devoir répondre à ce que tu viens de dire, hein, toute une liste de voilà, comme tu dis, nombre d'heures, etc., etc. Le freelance, ça vous libère là-dessus, quoi. C'est vraiment, vous pouvez adapter, vous pouvez demander, moi j'ai besoin de bosser 3 jours, moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, est-ce que ça vous convient? Il y a un échange. Vous avez senti que tout d'un coup, vous étiez beaucoup plus dans la négociation, ou pas, en fait, tout simplement. De mon côté, avec des contrats classiques, tu vois. Moi, c'est peut-être un peu différent là-dessus. J'ai une drôle de relation avec le travail. Je suis vraiment workaholic. Puis la freelance me permet justement de pouvoir remplir cette fonction-là, workaholic. Donc, qu'est-ce que je dis, c'est pas particulièrement bien. Ça devrait pas être quelque chose, c'est pas quelque chose non plus que je promote. Mais ça me permet vraiment de pouvoir pousser les jours comme je veux, à la quantité que je veux, puis justement m'immerser le plus possible dans un projet. Particulièrement comme quand tu fais du cinéma, j'ai fait beaucoup de premiers assistants à la réalisation sur les plateaux. Ça va te pousser à avoir des heures énormes, puis un rythme énorme, puis ça convient à cette espèce-là de mindset du travail que moi je veux. J'ai pas envie de travailler jusqu'à 60 ans. J'ai pas envie, donc je préfère mettre toutes les heures là, puis tout le temps là pendant que je suis jeune, j'ai pas d'enfant, que je suis capable de me défoncer. De façon à pas avoir l'impression de, c'est pas le bon terme, mais dépérir dans une entreprise en attendant la retraite. Je veux que la retraite ait un sens artistique où je puisse faire vraiment, vraiment ce que je veux, puis que j'ai été capable d'accumuler les ressources qui me permettent de vivre ce moment-là un peu plus tôt. Puis là, c'est vraiment différent pour tout le monde, mais pour moi, il y a pas de problème pour moi de travailler le week-end, de travailler tard le soir, où c'est quelque chose quand un projet me passionne, j'aime ça. Dans une entreprise, des fois, ça va être mal vu, ou c'est vu d'une autre façon, ou les gens pensent qu'ils doivent faire ça de la même façon nécessairement, quand c'est pas nécessairement bon de faire ça. Ça, c'est des avantages, c'est des désavantages, mais de la façon dont mon cerveau fonctionne, c'est cette liberté-là de juste pouvoir get until the end, puis après ça, je prends un mois.
je reste relax, il y a personne qui va me faire suer avec ça. Puis après ça, let's go again! Bah! Berserk. Ben ouais, c'est un petit peu une attitude genre, like, play hard or go home. Tu sais, c'est comme, quand t'es dedans, tu le fais à fond, le mieux que tu peux. Puis c'est pas toujours comme ça, mais c'est vraiment ça, cette espèce. Puis je pense qu'à l'heure, toi, t'es de la même façon, tu sais. On peut s'écrire le week-end. famille. Ouais, week-end, le soir, des heures par rapport, faire, ah ouais, t'as travaillé sur elle, moi aussi, qu'est-ce que t'as fait? Ok, cool. Ouais, totalement. Ça, c'est un truc qui correspond, je pense, l'univers du freelancing, en tout cas dans le monde, dans le milieu artistique et la manière dont on le voit, c'est pas forcément la seule manière et c'est surtout pas la manière à adopter parce que ça en fonction des gens, ça correspond à des caractères et pas à d'autres. Et ça, il faut s'adapter à soi. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le freelancing, c'est que tu te cherches toi-même et tu te cherches à te mettre bien là où tu peux. Et il y a des fois, tu fais des mauvais choix et du coup, bah tu tombes un petit peu, mais du coup, il y a que toi qui est en cause. Mhm. Si tu veux te relever, tu te relèves. Tu veux pas te relever, tu te relèves pas. Tu veux changer de choix, bah tu changes. Y a pas de souci. T'as pas à en référer à quelqu'un ou à discuter avec quelqu'un d'autre pour dire attendez là parce que en fait mon contrat c'était stipulé 35 heures mais pas les week-ends et il fallait que je fasse 200 heures dans le mois. Là j'en fais 282. Est-ce que on peut revenir? Enfin, il y a moins de discussion. Tu fais ce que tu veux comme le dit Joseph et ça c'est totalement vrai. Tu veux bosser jusqu'à 5 heures du matin, tu bosses jusqu'à 5 heures du matin. Mais alors, est-ce que vous pensez, parce que vous tous autour de la table, mis à part moi, vous n'avez pas d'enfants. Est-ce que vous pensez que le freelancing est plus pour des gens célibataires ou en couple ou avec des enfants? Parce que ce que vous me dites, Je pense pas. c'est génial, ça a l'air formidable et effectivement le nombre d'heures, la passion, voilà, vivre sa passion, c'est ça aussi. Mais du coup, bah quand t'as des enfants, quand quand il faut les emmener le matin à 8h30 au bahut, etc. et que toi t'as bossé jusqu'à 5h du matin, t'es pas forcément très frais. Comment Bah c'est à l'inverse aussi le freelance. Le freelancing qui te permet aussi de bosser moins si t'as envie de bosser moins. Si tu veux bosser que 3 heures par jour, oui, bah tu mais bosses que 3 heures par tu jour. vas rapporter moins. Ça dépend ce que tu fais. C'est toi qui facture. C'est toi qui facture. Tu décides. Imaginons que, je sais pas moi, parlons chiffres plus ou moins. Tu sais que pour vivre bien, t'as besoin de 2000 € net par mois. Tu calcules combien d'heures tu dois bosser. Si tu factures, je dis n'importe quoi, tu factures, je sais pas, 300 € la journée, bah tu vas devoir bosser tant d'heures pour gagner 2000 €. Pas plus, pas moins. Okay. Si tu veux gagner plus, bah tu peux bosser un peu plus. Ou tu factures plus. Ou tu cherches des clients qui te permettent d'avoir plus d'entrée d'argent. Et ça, c'est toi qui les décides. C'est-à-dire que ça demande du travail en soi. C'est-à-dire c'est toi qui vas aller faire des recherches, démarcher des gens ou changer ta manière de procéder, ton démarchage ou ta communication par rapport à ce que tu recherches. Tu veux travailler moins, gagner plus. Bah, du coup, tu vas chercher des clients qui sont peut-être plus gros, peut-être des contrats qui sont moins intéressants, mais tu vas gagner plus facilement des sous parce qu'ils vont lâcher facilement plus d'argent. Pareil pour l'étranger. Bosser pour l'étranger, bah, c'est pas les mêmes contrats. Tu gagnes forcément plus facilement de l'argent en bossant pour les États-Unis, en bossant pour Londres ou pour des boîtes qui sont à l'étranger plutôt qu'en France où là bah, du coup c'est un peu plus plafonné et encore ça dépend des industries hein. Et mais ça c'est un choix personnel. Nous on est des hard workers et on bosse jusqu'à 5 heures du matin parce qu'on est passionné, on va à fond, mais quelqu'un qui bosse 3 heures par jour, genre il fait ses meilleures vies, c'est le top pour lui quoi. Est-ce que c'est quelque chose de faisable dès le début, ça? Parce que là, j'imagine tous les étudiants qui nous écoutent, ils font « Oh, quoi? Mais c'est trop bien! » C'est 3 heures par jour. Personnellement, mettons mon point de vue, premièrement, je pense pour des étudiants qui sortent de l'école, mon conseil, puis c'est totalement un conseil très, très personnel, donc ça dépend, c'est pas nécessairement la même chose pour Kader, mais je crois, tu es mieux de commencer dans une entreprise. Voir comment une entreprise fonctionne, comment les gens fonctionnent, parce que le freelance demande une discipline. Tu sais, moi, je mets beaucoup d'heures parce que j'aime ça, mais c'est on delivery. Si tu deliver puis t'es capable de deliver ton travail en 3 heures dans ta journée, mais que moi, mettons, on delivery, là, je t'ai pas suivi. C'est sur quoi? livraison. Oui, Alors, mais qu'est-ce que tu entends par là? Par exemple, si mon contrat est de te livrer un script, c'est de te livrer un script. Ouais. Disons que moi, je suis moins bon scriptwriter que Bibi. Bibi, lui, est capable de le livrer en 5 heures dans la journée. Moi, je suis capable en 10 heures. Automatiquement, ça a aussi une référence sur, par exemple, tes capacités à faire certains trucs. Puis je crois que quand quelqu'un commence, il devrait faire beaucoup plus attention de justement apprendre comment une entreprise fonctionne. C'est quoi
aussi con que le corporate world, savoir comment ce corporate world-là, ce monde, comment vous dites, professionnel exactement fonctionne. Il y a des mécanismes qui permettent d'avoir de l'emploi, il y a des façons d'écrire les emails, il y a des façons à parler dans une hiérarchie. Même quand tu es freelancer, il y a quand même une hiérarchie au-dessus de toi. Il y a des gens qui t'ont engagé, il y a des gens peut-être qui vont devoir te répondre puis donner des éléments. Puis peut-être pour répondre sur la question avec les enfants, dans mon cas, j'ai pas d'enfants puis ça convient, mais j'ai plein d'amis freelancers qui ont des enfants. Puis justement, le freelance leur permet de faire, tu sais quoi, moi je peux travailler à la fin de semaine pendant que mes enfants sont dans la maison ou je suis en remote. Le week-end. La fin le week-end. Travailler le week-end. Vous allez sous-titrer celui-là, right? Donc, ils peuvent travailler le week-end puis avoir les enfants dans la maison qui font différents trucs. J'ai un ami que lui, il est freelancer. Il a pris 1 an avec sa femme puis ses 3 enfants pour aller voyager l'Asie. Quelque chose que c'est pas tous les business qui décideraient, qui te permettraient de faire ça. Beaucoup de mes amis sont freelancers avec des enfants, puis justement, ils peuvent manager leur horaire de faire « Ah ben, quand mon enfant arrive, j'ai tout mon temps dédié à mon enfant à ce moment-là, mais je vais travailler ce soir. Ah, quand mes enfants partent à l'école, ben, je suis là, je suis réveillé pour être avec les autres, je vais dormir un peu le matin, puis je vais recommencer à partir de telle heure. » Donc, c'est un peu cette flexibilité-là que je pense de plus en plus de parents cherchent. Puis avec le remote work, la COVID, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte, waouh, je peux avoir une relation avec mes enfants à la maison. Ceci dit, on s'entend, c'est plein de variables. Quelle grandeur est ta maison? Est-ce que ta connexion Internet est bonne? Puis tu vas avoir plein de gens sur ta connexion. Il y a plein de facteurs en soi. Mais je crois que freelance n'est justement pas une division entre la relation, est-ce que je suis un parent ou je suis pas un parent? Je pense que c'est justement comment moi-même je décide de prendre le temps et comment je répartis mon temps. Puis en freelance, c'est vraiment comme ça que ça devient. Ça devient, si je veux ce temps-là pour travailler, c'est du temps que je mets dans le travail. Si je veux ce temps-là pour me reposer, c'est du temps que je prends pour me reposer. Donc moi, c'est un peu là-dessus ma perspective. Puis pour revenir aux étudiants, perso, commencez pas avec du freelance. Commencez à apprendre, même si je vais plus loin, quand je vois des jeunes dans le monde de la COVID, qu'eux autres, c'est leur premier emploi, puis que là, d'un coup sec, ils se mettent à pouvoir avoir les journées en remote ou des trucs comme ça. Personnellement, je suis comme, non, be with the best. Tu vas apprendre là, avec eux autres. Tu vas voir tout ce qu'ils font. Puis à un moment donné, tu vas être bon. Puis là, tu fais, je sais comment m'occuper de mon propre temps. Ceci dit, c'est t'apprendre avec un grain de sel. Si vous voulez faire de la freelance dès demain, allez-y, les jeunes. Ne serait-ce que pour avoir un book déjà, parce que tu sors d'école, t'as pas grand-chose à montrer non plus. Donc pour Exactement. te vendre et après Des contacts. négocier. C'est contacts. Et un exactement réseau. ce que j'allais dire, un réseau, Ouais. etc. Comment est-ce que vous, concrètement, vous trouvez du taf, du boulot? Parce que Je commence. freelance, machin, c'est cool. Quand on va chercher du travail, on va regarder des annonces, des choses comme ça. Et si on regarde en France, bah c'est contrat intermittent, contrat CDI, contrat machin. Mais du coup, c'est où les freelances? Vous avez des sites, vous avez c'est une secte, c'est le dark web. Comment ça se passe? En fait, une fois que t'es tatoué, que t'as ta puce, Tu coupes la chèvre en 2, tu lèves les mains vers le ciel à la pleine lune, et puis là, les contrats arrivent. Je sais pas si... Et les vierges, elles interviennent quand? Non, ça c'est après. Après la vie après la mort, voyons. C'est là que ça va. Comment je pourrais dire? Je pense que ça va être très différent de freelancer en freelancer. Je pense que en freelancer, ton but ultime, c'est de ne jamais avoir à chercher du travail. C'est que les gens te contactent et est-ce que tu es disponible maintenant? Est-ce que tu as du temps? Et je pense que c'est pas la même réalité nécessairement pour nous au Québec, dans qu'est-ce que je fais présentement ou en France. Si je pense à Montréal, où je vis présentement, ben à Montréal, il y a énormément de compagnies de jeux vidéo, il y a beaucoup de divertissements. Donc, LinkedIn est en réalité une des très, très bonnes plateformes. LinkedIn, ouais, LinkedIn. Ouais. Et un réseau de contacts. Il faut absolument, c'est pour ça que je dis les jeunes, commencez vraiment à vous faire un réseau de contacts. C'est eux qui vont travailler pour vous, pour avoir de l'emploi. Donc, je ça pense... commence déjà aux études. Quand vous êtes dans une classe de, je sais pas, 60 personnes ou 30 personnes, vous vous entendez bien avec des gens, ils vont partir, vous voulez être freelance un jour, c'est l'un de vos goals. Dites-vous qu'il y a des potes à vous qui seront, je sais pas, dans 5 ans, 6 ans, je leur souhaite le plus, mais qui seront peut-être directeurs, qui seront chargés de prod, qui ont peut-être changé. Enfin, il y a plein de gens qui sont modeleurs un jour et chargés de prod le lendemain, ou RH, ou alors superviseurs, ils ont besoin des gens et ils vont chercher, s'ils les ont pas sous la main, ils vont chercher des gens avec qui ils ont soit déjà bossé ou avec qui ils ont confiance. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le réseau il commence dès lors où on rencontre des gens en fait, peu importe le milieu dans lequel on les rencontre, que ce soit au travail ou à l'école ou en allant boire un verre avec d'autres personnes. Et en fait, tu te rends compte que quand t'es freelance, t'as
ça dépend de tes envies, mais t'as pas de limite avec pour qui tu peux bosser. Demain, je peux très bien bosser pour, je sais pas moi, un paysagiste. Il a besoin de, je sais pas moi, de modélisation 3D pour une projection pour un client, ben il fait appel à moi, je lui fais sa modélisation, et voilà. Et comment il te trouve du coup? Comment il me trouve? Ben soit c'est quelqu'un que j'ai rencontré, Une connaissance. c'est ça, qui dit, machin, je connais tout ça, quelqu'un ouais. qui machin, il peut te faire un truc, on va voir avec lui. Soit ça va être comme il disait, LinkedIn. Soit, en France, concrètement, on a beaucoup, en France et à l'étranger aussi, mais on a beaucoup de réseaux de freelance. Le freelance, depuis quelques années, ça fait pouf. Il y a des plateformes du coup? Il y a ou- beaucoup de plateformes. Il y a, Ah j'ai pas forcément tous les noms en Oui, tête, oui, mais Bah, la vous nous les principale, donnerez, on les mettra dans les notes de Carrément. l'émission, bien sûr. la pour, principale sur laquelle moi je me suis inscrit, qui m'a ramené peut-être 2-3 clients, pas forcément des clients qui sont allés jusqu'au bout, mais c'est des contacts à gauche à droite qui reviennent des fois de temps en temps. Ça va être Malte par exemple. Il va y avoir aussi, juste en tapant freelance réseau sur Google ou genre quelque chose comme ça, on tombe sur plein de sites de référencement de freelance où tu t'inscris. Qui sont fiables, ouais. Les premiers liens, si tu fais ça dans Google, là, demain j'y vais, les premiers sont fiables plutôt. Bah, vois le nombre d'inscrits qu'il y a dessus. Parce Ouais, que d'accord. concrètement, il y a vraiment depuis quelques années de plus en plus de sites de freelance qui se montent. Vraiment. Du coup, il y a de tout. Tu vas avoir des trucs, ça fait 2 jours qu'ils sont là, et t'en as d'autres, ça fait 5-6 ans qu'ils sont là, ils ont un réseau, ils ont même ils te font la compta, enfin, il y a vraiment une grosse disparité parce que c'est un milieu jeune, et enfin, le freelancing en France, moi, il y a quelques années, je n'entendais pas parler quand on était étudiant. Freelancing, le mot n'existait pas. C'est vrai, ah, moi j'entendais beaucoup. Hein. Je savais pas ce que c'était. J'avais un peu cette vision de l'esprit là, mais on en parlait beaucoup. On me disait beaucoup, ouais, tu peux être freelance, et machin, tout ça, mais c'est vrai qu'on m'expliquait pas trop. Puis il y avait pas effectivement toutes les plateformes comme ça. Et du coup, est-ce que les écoles, elles forment au freelance? Ah, en tout cas, à mon époque, non. Enfin, pour moi, vraiment, j'ai jamais entendu parler. Ah, une fois que je suis sorti du milieu, que je suis arrivé dans le milieu du travail, j'ai compris qu'il y avait ça, et je suis allé faire mes recherches. Mais de mon côté, j'ai jamais entendu parler de l'indépendance en termes de travail. En termes de travail, à l'école, j'ai jamais été concrètement formé à voilà ce qui va se passer, l'intermittence, voilà ce qui va se passer, Ouais, CDD, c'est voilà on ce qui va t'a se pas passer. appris la comptabilité ni quoi que ce soit à Exact. l'école. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est même à la défense des écoles, ça serait très difficile, Ouais. selon moi, à bien enseigner, parce que justement, quand tu tombes dans la comptabilité, tes assurances, je sais pas comment c'est vous, mais tes assurances employées, que t'as ta propre assurance. Si je me blesse, puis je peux pas travailler pendant 6 mois, faut que j'aille ces assurances-là qui me permettent de survivre. Combien tu pourrais t'imposer? Qu'est-ce que tu peux déduire Oui. de tes impôts, tous ces éléments-là. Fait que même à la défense des écoles, je pense que l'école est là pour t'apprendre un métier en soi. Puis la freelance, tu sais, si je peux un peu jazzer sur qu'est-ce que tu disais tantôt, jazzer, je peux dire ça? Ouais, Comme ouais. le bon vieux Lui jazz parler, américain, papoter. ouais. C'est très beau, j'aime beaucoup. La freelance nécessite que tu sois advenant. Tu sais, je pense que oui, tu peux être introverti puis tu peux réussir en freelance, mais automatiquement, c'est vraiment une question de réseau. Tu sais, à la fin de ta vie, les gens sont pas si soucieux de tout ce que tu accomplis. C'est comment tu les faisais sentir sur le moment. Puis il y a vraiment ça un peu dans la freelance. Je donne un exemple. Moi puis Kader, il y a 2 ans, on se connaissait pas. Ah non. Et là, je sais que mon projet que je suis en train de faire, qui est un projet perso, je sais qu'il va travailler dessus. Quand il m'a dit, ma copine est illustratrice, ben, on a donné des contrats à sa copine, mais c'est exactement ça, vous que je viens de rencontrer ici. Automatiquement, vous devenez de mes contacts. Je sais que si vous venez au Québec, ben, automatiquement, il y a un contact qui se fait, on va se revoir, puis c'est vraiment ça. Donc, je mettrai un petit bémol sur peut-être les introvertis. Ils peuvent y arriver, mais il y a ce côté-là advenant qu'il faut absolument développer. Qui Oui, il faut quand même être un peu, VRP, C'est quoi? aller quand même Exactement. vers les gens. Faut que les gens se savoir rappellent de vendre. toi. Ouais. Puis savoir se vendre aussi. Exactement. Enfin, c'est pas, C'est quoi, c'est du marketing du coup? Je dirais, ouais, c'est un peu un marketing de toi-même. Toi, je sais pas comment tu le verrais, mais que ça va... C'est toi le produit, quoi. T'es le produit, ouais, un peu. En vrai, C'est triste. c'est une façon de voir les choses. C'est vrai que moi, je pense, enfin, totalement d'accord avec toi là-dessus. Il faut savoir se vendre et il faut savoir se mettre bien avec les clients, concrètement. Il faut juste savoir, comme tu disais, savoir parler, faire des mails, comprendre un petit peu la manière de dire les choses qui va faire en sorte qu'il va dire oui, ok, en fait, c'est possible. Plutôt que de dire ah non, ça va être trop compliqué, ça va être trop galère. Un non, tu peux le transformer en oui si jamais tu t'entends bien avec la personne, si elle te connaît, si tu sais que ça va être chill. À l'inverse, quand t'es un petit peu, quand t'as des difficultés à
pas forcément à te vendre, parce que te vendre, c'est très spécifique, mais à connecter avec les gens. Mhm. Quand t'as du mal à créer des liens, même des petits liens, juste des ah putain, oui c'est toi qui avais fait ça, tu vois ces petits trucs de bah ça complique toutes les démarches que tu vas avoir par la suite, les mails que tu vas faire, la manière d'échanger avec la personne, même les contrats en fonction des prix que tu vas donner. Quand tu t'entends très bien avec quelqu'un, bah tu peux très bien pas forcément monter les prix parce que tu t'entends bien avec lui, mais tu sais que le projet il a des sous. Si la personne t'aime bien, elle va dire bah là monte enfin vas-y tu peux y aller, tu vois ce que je veux dire. Comment ça se Mets-toi passe bien. justement dans la négociation? Parce que, enfin, si quelqu'un commence en freelance, enfin, moi, je sais que si je me lance la semaine prochaine dans le freelance, je suis incapable de dire combien je vaux. Mhm. Donc, c'est combien vrai, ça. est-ce que je peux? Il y a des outils pour ça? Ouais, je sais pas, il y a un barème, il y a un truc. Enfin, comment ça se passe? Parce que me connaissant, je vais me sous-vendre. Je dis pas que je On fait suis tous le meilleur. ça. C'est Mais le On fait ça, tout vraiment ça. On fait tout ça. C'est pour ça que c'est dangereux, moi, je dirais, pour les jeunes qui arrivent dans le milieu. Parce qu'ils vont tellement vouloir travailler que des fois, ils vont travailler pour, je sais pas si vous avez des peanuts, vous avez ça aussi? Oui. Ah, yes! Ben, ils vont travailler pour des peanuts, pis ça, c'est totalement vrai. Puis après ça, ils ont pas la notion de comment en réalité qu'est-ce que tu vaux? Tu fais ton budget, combien ça te coûte par mois. Après ça, combien tu devrais mettre de profit à côté? Combien tu vas payer d'impôts là-dessus? Parce que souvent, tes impôts, je sais pas comment c'est en France, mais tes impôts, combien tu vas avoir, sans le prendre nécessairement avec les déductions que tu vas faire par la suite. Donc, ça c'est quand même un process où tu deviens en partie de ton comptable, tu peux avoir ton comptable aussi. Donc, c'est pas juste, ça, c'est OK, j'y intéressant. vais, j'écoute $50 aujourd'hui parce que... Non, il faut vraiment que tu songes à ça. Tu peux puis- pas juste te fier à tes collègues qui sont intermittents ou en CDD ou en CDI ou qui ont des contrats salariés classiques et te fier à leur prix et dire bah je vais me caler par rapport à lui parce que Non, justement non, c'est là où on absolument pas. rentre dans le truc, on rentre dans l'art des sous et que et je vais reboucler avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi l'intérêt je pense à mon avis de rentrer dans une boîte d'abord pour te rendre compte de tout ce que tu vas devoir gérer toi-même une fois que t'as plus l'entreprise qui gère pour toi, l'assurance, les impôts, la TVA en France par exemple en plus, etc. Les bénéfices, combien tu gagnes, quel statut tu dois prendre, enfin, parce qu'en France on a plein de statuts différents et tout. Oui, puis anticiper aussi les périodes où tu vas pas travailler. Donc, il va falloir que tu mettes quand même du pognon Oui, de côté c'est vrai, pour te ça. dire. Il y a aussi l'aspect justement de qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte dans le tarif. Parce qu'il y a les vacances, il va y avoir des périodes de repos potentiels, Il y a la le matos. retraite, j'imagine. Le Ta matos. retraite. Après ça, ton profit réel que l'inflation. Ouais. L'inflation. Moi, comme Ben par oui. exemple, de base, mon salaire augmente de 3 à 4% chaque année. Si tu me réengages, je refais mon contrat, je vais pas à chaque année perdre 3 à 4% d'inflation. Ça, c'est pas ma responsabilité. Le système est comme ça. Donc, juste des petits trucs comme ça qu'il faut que t'ailles, faut vraiment pas que tu sois quelqu'un de finance, mais il faut que t'ailles ce côté-là business un peu, sans être un businessman ou genre un Faut pas que ça business dérange. mogul, là. Faut pas que ça dérange. Faut que quand t'es freelance, il faut pas avoir peur des chiffres. Si t'as peur des chiffres, ça va être plus compliqué. Alors tu peux embaucher un comptable et ça se fait en France aussi. Hein, t'embauches un comptable et il fait tout pour toi. Par contre, du coup, t'auras pas forcément tous les conseils ou tous les. Et puis, ça va te coûter des sous. Donc, il faut le prendre en compte. C'est Non, ça. Mais peut-être Si t'as un bon comptable, il te le dit. Mais non, c'est vrai que quand tu commences, imaginons, voilà, t'es étudiant, tu veux pas commencer en boîte, tu veux juste, je sais pas, tu vas aller te réfugier dans un endroit paumé en France ou à l'étranger et tu veux juste faire du freelancing en remote. Ça, Dans c'est le ton Lot, par objectif. exemple. Une fois que t'as fait dans le pareil, dans le Jura, voilà. Moi, j'étais sur Aurillac. Bon, chacun a son petit coin paumé. tranquille. La première chose, je pense, à faire, ça va juste de chiner sur Internet. Sur Internet, il y a beaucoup d'informations. Il y a de tout et de rien. C'est un peu le problème, Mais ça va venir récupérer justement. Ben ça, c'est un gros travail à faire, c'est de venir récupérer, pas forcément, pas dispatcher le vrai du faux, mais savoir qu'est-ce qui revient le plus et qu'est-ce que concrètement par rapport à ta propre vie, si tu vis dans le Jura et que t'as un loyer, je dis n'importe quoi, je suis désolé pour ça, t'as un loyer à 300 euros par mois, c'est pas la même chose que si t'es freelance. Tu fais exactement le même boulot, mais tu vis à Paris. À Paris. C'est pas ouais, la même chose que si tu vis à Montpellier. C'est pas la même chose que si tu étais à Londres. Même si tu déclares en France. À partir de là, c'est tes propres recherches et ta manière de vivre. Imaginons que t'as pas besoin de beaucoup de sous. Bah, tu peux devenir concurrentiel au début pour commencer, pour te faire un réseau petit à petit et augmenter tes prix. Ou à l'inverse, tu sais que t'as besoin de beaucoup de sous et tu sais que tu les vaux. Parce que t'as pas forcément beaucoup d'expérience, mais t'es sur un marché où y a pas beaucoup de monde.
Et il y a Comment la tu le demande. sais Pardon. Oui, oui. Il y a pas beaucoup de monde et il y a de la demande du coup. Il y a de la demande. Ouais. Comment tu le sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde? En faisant tes recherches, justement. Ouais, Quand tu commences à voir popper sur Internet des demandes de postes qui correspondent à ce que tu veux, et qu'il y a, je sais pas, 10 postes, que ça fait 20 jours qu'ils sont là, et Et qui sont toujours là. ils sont toujours là, tu peux te rendre compte que, ok, il y a peut-être, voilà, je peux peut-être faire monter, voire les envoyer à chacun d'eux, mettre des prix différents. Enfin, il y a des tests à faire. Il faut être curieux. Quand t'es freelance, il faut être curieux. Il Et faut c'est tester fiable, des ça choses. Justement, enfin, moi, de mon scope, de ma vision, je vois une annonce. Elle peut rester là un peu. Est-ce que les entreprises mettent vraiment à jour ça régulièrement? C'est fiable comme information? Faut pour se tester. rendre compte? Il faut tester. Tester et lire sur l'entreprise aussi. C'est une entreprise qui t'approche. Bon, tu vas vivre, tu vas voir qu'est-ce qu'ils produisent, à quelle quantité ils produisent, quelle quantité de contenu ils font, combien ils font, eux autres, de chiffres par année. Tu sais, puis ça t'aide des fois. Tu sais, la réalité d'un freelance, c'est pas non plus charger toujours le plus. Moi, ça m'est arrivé de voir des beaux petits projets, puis t'es comme, ah man, that's cool, man, je veux le faire, celui-là. Puis avec ça, c'est correct. Puis c'est pas le même salaire que tu charges par exemple une grosse corporation. Tu sais, fait que freelance veut pas dire non plus, ah mais ça c'est mon seul prix, puis c'est ça que je vaux par journée, puis tu me payes pas ça. On entend souvent, Puis ça revient à la liberté. T'as la capacité de choisir ce que tu veux et peut-être C'est une que adaptation là aussi. aujourd'hui, ce qui Oui. m'intéresse, c'est d'avoir un bon salaire ou autre et puis me faire plaisir sur le projet d'après, par exemple. Ah ouais, moi, ou des choses comme ça m'est arrivé un film indépendant que tu travailles pour les gens, puis à un moment donné, là, hey, tu vois qu'ils vont être tight et tout, puis tu sais, hey man, y a pas de problème, je travaille en fin de semaine, je te charge pas mes journées, c'est correct, je t'aime, ton projet il est cool, je veux qu'il marche, tu sais, c'est pas non plus... Tu sais, faut pas prendre ça comme t'es une corporation, t'es une business, tu sais. Il y a des fois où tu vas même faire des projets juste par amour. Tu vas faire, ah man, je te charge presque rien, on regardera les chiffres à la fin, puis c'est correct. Ou donne-moi une part de ça à la fin, regarde, on va s'arranger d'une autre façon. Tant que c'est ton choix. Tant que c'est ton choix. Parce que tu peux te faire avoir aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, tu peux avoir des gens qui te disent, oui, bon, on va te donner ça, et puis en fait, c'est un peu comme les storyboarders, par exemple, on entend souvent parler de ça. Où en fait, on leur demande de faire un truc dans un temps beaucoup trop court, on les paye pour ce temps-là, et en fait, ils savent très bien que tu vas avoir besoin de 3 semaines pour le faire, en fait. Totalement. Donc, effectivement, quand t'as de l'expérience, tu peux, à mon avis... Mais là, qu'est-ce que je te dis? Ça, c'est à des gens particuliers. Des Ouais. gens avec qui tu as déjà travaillé, avec qui tu fais confiance. Ouais, voilà. C'est pour ça que le réseau, les contacts est vachement important. Moi, je me suis fait avoir plus qu'une fois en freelance. Que tu t'imagines que ça va être des équipes récurrentes, puis là, t'as travaillé ce petit projet parce qu'ils te promettent un autre projet après, mais toi, finalement, tu tombes sur quoi d'autre, puis t'entends plus jamais parler de ces gens-là, puis tu te rends compte que, fait que oui, il y a entre autres ça, mais qu'est-ce que là, je dis, c'est vraiment du pick and choose de gens que tu sais que il y a une autre relation que seulement une relation financière. Puis il y en a d'autres, même quand on parle de contacts, c'est pas tout le temps, mais ces gens-là, il y a des gens avec qui tu vas travailler, puis c'est comme, man, they bring the money in. Tu sais, genre, ces gens-là, t'as pas plus qu'avoir une bonne relation client avec eux autres, puis c'est tout ce que c'est. Oui. Puis eux autres, tu Purement leur charges la professionnel. palette. Exactement. Puis Puis t'as pas- du boulot régulièrement, ils te rappellent. Ouais, puis pas avoir peur de dire non. C'est aussi correct des fois, tu sais, te faire approcher par une compagnie, comme dit Kader, t'as fait de la recherche, ils font de l'argent, puis t'approches, puis t'offres quelque chose, de faire non, je ne travaille pas à ce montant-là. Puis des fois, c'est impressionnant de le voir revenir par, ben si on t'offre ça, oui, ça fonctionne. Ça, c'est le prix, lequel je charge, tu sais. Ouais. Et globalement, avec toutes les personnes en freelance que vous connaissez, est-ce que vous avez l'impression qu'une fois que ça y est, une fois que vous avez la machine en route, vous avez du travail quand même très régulier? Ou est-ce que il y a les few, comme on dit, les few lucky ones, les chanceux? Les happy few, voilà, exactement, qui eux ont du travail tout le temps, puis il y en a beaucoup qui galèrent en fait? Ou est-ce que quand même, non, une fois que vous commencez à avoir 2-3 années où vraiment ça a bien marché, ou est-ce qu'il faut toujours être on edge, toujours être prêt à y aller? Là, je dirais, je sais pas pour toi, mais je dirais, ça dépend vraiment de ce que tu fais en freelance. Ça de dépend ce que tu vraiment fais? du milieu, Oh, ça dépend ouais. vraiment du milieu. D'accord. Alors du coup, est-ce qu'il y a un milieu C'était ma question suivante. Très bien, Du vas-y, coup, vas-y. est-ce que il y a une industrie, enfin un secteur dans l'industrie qui embauche plus de freelance Jeux vidéo, que pub, genre jeux cinéma. vidéo, voilà, c'est ça, jeux la vidéo, tech. pub, animation, machin. La tech, les trucs de tech. Tu sais, comme par exemple, si je pense à certains amis qui sont illustrateurs ou qui font... C'est plus difficile pour eux. Totalement. Ok. Tout ce qui touche à la 2D concrètement, enfin moi j'ai un cas concret, hein, c'est ma copine du coup qui est rentrée en freelance en illustration et elle a découvert un milieu qui n'est pas le même que le mien parce que moi je suis rentré en freelance en 3D et on n'a pas vécu la chose pareille. Ouais. Concrètement, il y a ces deux milieux différents. On est tous les deux freelance, on a le même statut.
on est passionné pareil et on n'a pas la même vie. Donc, et là aujourd'hui, Par rapport au nombre d'emplois, par rapport à par ce qu'elle rapport au peut nombre demander d'emplois, d'argent, par par rapport à tout. Au type par de rapport à tout. contrat et tout Ouais. ça. type de Enfin, contrat, à même au regard que les gens ont sur ton travail. Aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est juste un point de vue personnel, faut pas le prendre pour argent comptant, mais moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans la 2D, c'est très compliqué de valoriser son travail. Encore plus quand t'es freelance, comme je disais tout à l'heure, en freelance, tu peux très bien bosser pour le maraîcher du coin, tu peux bosser pour... Et c'est des personnes qui sont pas dans le milieu, qui, des fois, comprennent pas la valeur du travail, la Mhm. valeur de... Oui, le temps passé, le temps passé, l'énergie. l'expérience, l'audit, savoir quoi faire pour bien le faire et pas faire 1000 choses nulles pour arriver dans 2 mois à trouver quelque chose. C'est toutes ces choses accumulées qui coûtent aujourd'hui, comme quand tu embauches quelqu'un pour refaire ta cuisine, bah t'embauches un expert en cuisine, et bah il y a des choses, si tu les fais toi, tu vas passer beaucoup plus de temps, ça sera moins bien fait que s'il le fait, tu vas le payer plus cher, mais au moins ça sera fait proprement. Et aujourd'hui dans la 2D, c'est, de mon point de vue, c'est pas ça. Ouais. Alors qu'en 3D, surtout tout ce qui est tech, code, TD, tout ce qui est directeur technique, tout ce qui va avec, concrètement, c'est des milieux où, si vous aimez ça, allez-y, quoi. Plus tech qu'artiste, c'est marrant, j'aurais pas dit. Ouais. Hein. On manque beaucoup de tech. D'accord. J'ai ouais. l'impression, en tout cas. Puis pas juste ça. En France ou au Québec aussi Montréal, c'est une autre réalité. C'est vraiment une ville de jeux vidéo et de technologie. Ouais. Donc, je pourrais pas dire, tu sais, beaucoup de grosses boîtes vont aller faire, justement, vont avoir un pied à terre à Montréal. Donc, c'est une autre réalité un peu. Les Américains viennent plus tourner pour le cinéma, ce qui amène plus de projets VFX, de projets de CG. Il y a aussi, peut-être pour continuer la question que tu avais posée, c'est combien de services tu offres? Et ça a une influence. Comme par exemple, moi, je suis pas comment je pourrais dire, le gars hands-on, je suis pas un animateur, disons comme Kader ou de quoi de genre, mais j'offre un service qui va être comme, hey, t'as besoin d'aide dans ton script, je peux. T'as besoin de diriger des acteurs sur la mocap, je peux. T'es pas un spécialiste d'un truc seulement? Non, exactement. Moi, Ouais. c'est vraiment, je vais vraiment par le motto, genre, il y a 2 affaires. Genre, je combats mon manque de talent par beaucoup de temps. et de 2, j'aime beaucoup la phrase, Jack of all trades, master of none, but oftentimes better than a master of one. Alors, il va falloir traduire. Hein, même moi. C'est une phrase shakespearienne qui voudrait dire, comment on pourrait dire ça? Moment culture. Vas-y, redis-le, Yvan, Jack of all trades. Jack of all trade, master of none. C'est-à-dire, But tu fais ouais. un peu de tout, mais t'es pas expert en expert en Expert But de rien. oftentimes better than a master of one. Voulant dire Ah, que mais de savoir souvent- beaucoup de ces éléments-là, Ouais. souvent tu vas être meilleur que quelqu'un qui est juste un master à un truc. Uh-huh. Ce qui fait que tu amènes automatiquement à voir cette espèce de présence-là sur les projets. Ah, t'as besoin d'aide avec ça? Pas de problème. Moi, je peux t'offrir ce service-là. Puis quand tu packages ce service-là, ben, ça aide. Donc, tu sais, pour la réponse, je pense, ça dépend vraiment. Freelancer, je pense que c'est un terme trop large pour pouvoir juste se rassembler à un seul élément. Puis, tu sais, même si je pense au Québec, je pense, mettons, à mon beau-père, le père de ma copine. Lui, il est freelancer, mais c'est un freelancer en finance qui va faire justement de la tech financière pour des trucs. C'est totalement différent de moi, qu'est-ce que je charge, lui, qu'est-ce qu'il charge. Puis c'est pas la même réalité. Oui, après, c'est un statut, c'est la manière dont tu gères ta carrière et la manière dont tu gagnes ton argent. Mais, et alors, du coup, Kader, pardon, excuse-moi. Je veux juste rebondir là-dessus. Kader, tu étais d'accord avec Joseph sur le fait que t'as l'air de dire quand même il vaut mieux être plutôt polyvalent un peu plus que être ultra spécialiste pour un freelance? Pareil, Ou tu trouves un peu... Dans le fond, je suis d'accord. D'accord. Dans le sens où quand t'as un couteau suisse et que, genre littéralement, c'est-à-dire que tu peux, genre moi je suis généraliste, moi j'ai toujours été généraliste, enfin c'est ma fibre. Comme tu disais, Jack Master of Nothing, mais Mais voilà. on vous l'enverra pour les sous-titres. Jack on mettra Master ça of aussi. Nothing. Mais T'as l'impression en tout cas que ça t'a aidé, quoi. Ça m'a largement aidé. Par rapport à mon caractère, ça m'a largement aidé parce que j'ai fait du rig, j'ai fait de l'animation, j'ai fait de la réal, j'ai fait du storyboard, j'ai fait de la 2D, j'ai fait de la 3D. Et du coup, ça multiplie les projets, du coup, ça multiplie les contacts. Et une boîte qui fait de la 2D aujourd'hui, peut-être qu'elle fera de la 2D demain. Une boîte qui a besoin de l'anime aujourd'hui aura peut-être besoin du rig demain. Et du coup, forcément, ça amène plus de travail. Et oui, ça favorise le fait qu'il te rappelle après, forcément. Donc, en gros, t'es pas un expert dans tous les domaines, mais en tout cas, tu sais tout faire.
C'est ça. Et du coup, on te prend, t'es un couteau suisse, quoi. T'es un multi-outil, et d'un coup, on a besoin de la lime à ongles, on a besoin du machin, du Exactement. truc. En cadastre, c'est un katana que tu suisses. C'est un katana, c'est pas un couteau, man. And I can tell you. Un katana suisse, c'est intéressant. Ah ouais, Alors, clairement, là. Mais il faut pas, je pense qu'il faut redescendre un peu là-dessus dans le sens où on n'a pas besoin d'être généraliste pour réussir en freelance dans un milieu CG. Si t'es expert, je dis n'importe quoi, expert en animation, si t'es un senior en animation, bah tu vas trouver du boulot parce que des seniors, oui c'est ça, un senior. Voilà, ouais. Quand t'es étudiant, t'es Oui. rarement, désolé, t'es rarement expert Bien en sûr. beaucoup de choses. Oui, mais tu peux te maîtriser. considérer étant spécialisé dans un truc. Tu vois ce que je veux Bien dire? C'est là où il y a une nuance Oui, que je C'est trouve quand que tu travailles dans une Ouais. boîte. Ouais. Faut commencer dans une boîte, puis Ouais. tu Ouais. te rends compte que... Quand tu commences en junior, enfin, moi je redis un peu ça, ce que disait Joseph tout à l'heure. Après les études, faites une boîte, au moins une boîte, au minimum une belle boîte, un beau projet ou des gens qui vont pouvoir vous aiguiller sur des process, sur comment réfléchir des choses ou sur comment ça se passe autour de vous. Ça vous permettra de rencontrer des gens et de vous faire un peu la mince et de vous casser la gueule aussi, parce qu'en général, quand t'es junior et t'arrives dans une boîte, en fonction du projet, bah tu peux très bien dire mais c'est pas du tout ce que j'imaginais. Moi je pensais que c'était, enfin ça arrive, hein. Moi je pensais que Suivant les projets. c'était carré, c'était machin, j'allais arriver, j'allais faire mon truc. Pas du tout, c'est juste la galère et il faut Pourquoi qu'on... ça bug? Pourquoi ça bug? Il est où le problème, là? C'est exactement ça. On tombe sur une réalité qu'on va avoir aussi en freelance. Et sauf qu'en freelance, bah t'as pas forcément un senior à côté de toi qui va pouvoir t'aider et t'aiguiller sur comment résoudre le problème. Mais du coup, il faut que vous soyez aussi, enfin après, d'un point de vue technique, artistique, etc., enfin surtout technique par rapport au logiciel, etc., il faut que vous fassiez une veille, il faut que vous vous mettiez à jour vous-même, enfin par rapport à des formations, parce que quand on est employé dans une boîte ou quand on passe en tant qu'intermittent d'une boîte à une autre, bah du coup on va forcément avoir une petite formation, un petit machin, ok, on va t'expliquer comment ça fonctionne, le pipe, le machin. Ah bah tu connais pas la dernière fonction de Maya 2022, voilà, bah il y en a pas. Mais non, pardon, tu connais pas, j'ai pris un mauvais exemple. Tu ne connais pas cette fonctionnalité de la nouvelle version d'Houdini? C'est mieux là. Ah, c'est mieux, là. C'est mieux. Houdini. Je savais que j'allais le trigger. Il en faut pas plus. Du coup, voilà, on va, tiens, il y a le superviseur, il y a le lead, il y a le senior qui va t'aider, qui va te montrer, qui va te, C'est moi le ténor. même si t'as 10, 15 ans d'expérience. Alors, donc, du coup, faut que vous fassiez, vous, votre propre veille, votre propre formation. Ça va dépendre des projets, je pense, peut-être que t'en parleras un peu différemment parce que en réel, c'est autre chose encore. Moi, je peux en parler en termes techniques, animation, rig, modélisation ou autre chose. Ça évolue pas de ouf, à part Houdini qui arrive et qui, depuis quelques années, Unreal. change un petit peu tout ça. Unreal aussi. Mais, Et Unity aussi. quand tu bosses pour des petites boîtes, en général, comme tu disais, il faut un delivery. Juste, j'aimerais bien, ce personnage-là, on l'a modélisé, on a embauché quelqu'un pour le faire. Maintenant, on veut une animation. Enfin, on veut 4 animations de lui. Tu fais les 4 animations. C'est un rig. Alors ça, c'est C'est des vrai, ça. contrôleurs Maya. Ça change pas plus que ça. Ils ont rarement des outils de ouf. Il faut que tu maîtrises cet outil-là. Ça peut arriver, mais Ouais, mais parce que des fois, peut-être que la prod sur laquelle tu vas être engagé va utiliser Blender, puis toi, t'as jamais utilisé Blender ou tu l'as utilisé il y a 10 ans, puis oh putain. en tant que freelance, en général, tu sais où tu mets les pieds. Parce que soit, si la prod utilise Blender, bah, tu le sais déjà. Donc, soit t'y vas en connaissance de cause en mode, OK, je peux le maîtriser, ça va aller, je vais me former, ou tu leur demandes, est-ce qu'il y a un petit temps d'adaptation, même en freelance et tout ce qui va avec. Négociation, pareil, relationnel, humain. Et on essaye de voir qu'est-ce qui est faisable s'ils veulent t'embaucher. Ou alors, ils vont chercher quelqu'un qui maîtrise la Blender. Ouais. Ou alors, Oui. tu formes à Blender et ensuite, tu vas les revoir. Ouais. C'est, Ok. Et toi, du coup, pardon, excuse-moi, Joseph, vas-y. Non, vas-y. Non, mais du coup, toi, par rapport à la réalisation et scripting et compagnie. Ça dépend vraiment. Il y a pas, ça évolue pas en termes de réalisation. T'sais, demain, on va pas changer tous les angles de caméra qui existent. ou le jeu d'acteur. Ceci dit, il y a, comment je pourrais dire? Tu dois toujours quand même être à l'affût de qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, trouver les contacts que tu as aussi pour pouvoir référer les contacts, parce qu'il y a aussi une question de tu peux pas être un one-man army tout le temps.
Tu sais, fait qu'il y a le fait de connaître les gens, des fois, les intervenants qui peuvent venir, puis que toi, tu peux emmener sur le projet. Ça arrive très souvent en tant que t'es freelancer. Des fois, toi-même, tu vas faire contracter des gens pour faire... Tu vas engager avec toi, Ben tu vas oui. faire une Ben oui. équipe, du coup. Ben oui, des Ah, fois, c'est ça va pareil, arriver. ça, oui. Ouais, Ben c'est oui, intéressant, bien sûr. ça. Je suis Ben d'accord oui, avec lui, bien tu vois. sûr, parce que des fois, tu vas être comme, par exemple, moi, je suis un réalisateur, mais là, il y a tel truc qu'on devrait faire, ou je suis pas un très bon dessinateur, mais dans leur pipeline, ils ont pas les gens, ils ont pas de quoi de genre, ben regarde, moi, de mon côté, j'engage quelqu'un, puis on rajoute ça là-dessus, je lead sur la personne pour pouvoir livrer. Fait que c'est souvent, je sais pas si c'est le même ici, mais c'est aussi aller chercher les intervenants. C'est comme je dis, t'es un peu une petite business à toi-même, Mhm. puis tu connais les gens, les contacts. Comme par exemple, je trouve intéressant que tu dis Unreal. Moi, cette année, ben, j'apprends Unreal à fond la caisse parce que en tant que réalisateur, c'est le fun de savoir tout ce qu'il y a là-dedans. Puis, est-ce que tu as besoin d'être un master? Non. Mais dans mon cas, tu as besoin de connaître beaucoup d'éléments pour être capable de faire « Oh, yo, cette personne-là serait vraiment bonne là-dedans. » Ah, ça fonctionne comme ça. Ben, si on allait chercher ces informations-là, on serait capable de le faire. Dans ce cas-là, du coup, est-ce que c'est toi qui factures pour les deux ou est-ce que tu le fais embaucher aussi et vous avez chacun votre contrat de freelance? Ça dépend vraiment des contrats. Mais c'est Ouais, possible, quoi. exactement. Tu peux très bien dire, bah, vous me payez tout, moi, et moi, je gère, Exactement. mon employé, quelque Un part. dernier contrat, c'est exactement ça que j'ai fait. On avait besoin d'avoir du storyboard. Ben, c'était plus simple. C'était plus simple de prendre cette personne-là sur mon NDA, prendre cette personne-là sous moi, facturer cet élément-là, renvoyer cette personne-là, dans le fond, ce qu'elle me facture, que de faire, ben, j'ai quelqu'un pour vous. Parce que des fois, pour la compagnie, ça va être compliqué, c'est faire rentrer quelqu'un dans leur pipe. Donc, ça dépend vraiment. Il y a d'autres fois, ça va être comme, C'est fou. I got the person for you. Je te la présente, vas-y. Elle va être engagée par la compagnie. Tu n'as même pas à manager cette personne-là. Ah ouais. Ouais, exactement. C'est cool. C'est vraiment un milieu de contact, en gros. C'est vraiment, vraiment ça. Puis toute personne devient... C'est comme si tu commençais à avoir plus d'intérêt sur les gens, sur whatever qu'ils font. Oui. Tu sais, je veux dire Ils vraiment sont des plus affaires humains, qui sont en fait. genre nowhere, mettons, qui sont pas en tech, là. Mais je fais un film. Je suis premier assistant. Et puis là, on se rend compte cette journée-là que ben il va y avoir tel nombre de jours de catering, comment vous appelez Catering, ça? Comment ça? c'est la Catering, c'est oui, exactement, la nourriture de régie, en gros, régisseur. Oui, de la régie, de régie, non, bouffe. mais plus, Ouais. OK, ils doivent faire tu sais, ils préparent la bouffe, ils te Ouais, l'emmènent c'est sur ça. le plateau, OK, ben, puis là, toi, t'as rencontré ces gens-là qui sont des jeunes qui ont leur compagnie de ça, puis là, oh, ça a tombé ici, ben là, tu ramènes ces gens-là sur la prod pour ces éléments-là. Oui, c'est du réseautage Ah ouais. constant. Enfin, Exactement. constant, Tu sais, à un moment donné, on faisait un petit court-métrage pour des gens qu'on aimait, genre, il y a une couple d'années, puis finalement, ben, il y a quelqu'un qui tombe, puis toi, tu penses à ce régisseur-là, que tu connais, que tu peux faire rentrer sur la prod, tu t'en occupes pas de cette personne-là, mais c'est aller chercher les ressources. Tu deviens, dans mon cas, c'est comme entre réaliser, puis des fois avoir un instinct un peu producteur. à faire, Producteur, ce que j'allais How dire. do we make it happen? Ouais. Prochain jeu que je fais, ben, OK, t'as besoin de storyboard artist. OK, ben, qui je peux aller chercher? Je veux-tu qu'il soit en France? Sur quelles heures je vais être? Je veux-tu être au Québec? Qui a le style que je cherche? Donc, c'est vraiment particulier, la foule. Quand ça m'a dit. En tout cas, vous en parlez avec tellement de Rejoignez la passion. secte. Exactement. Rejoignez la secte. On a des chefs gratuites. Justement, vu qu'on parle de la spécificité, du plaisir de ce truc-là, est-ce que ça vous est déjà arrivé des fois de refuser un contrat classique d'employé pur pour vous dire non, comme ça je reste freelance et je ne change pas? Ça vous est déjà arrivé ça de... Oui. Mais genre une super offre, hein, tu vois, un truc vraiment, tu dis oh la vache, je vais gagner masse thune, ça va être un projet génial et tout, mais manque de peau, ils veulent pas me prendre en freelance, ils prennent pas de freelance pour je ne sais quelle raison. Et vous avez dit non, désolé, mais moi c'est freelance ou rien, pour pouvoir garder cette liberté justement. Kader, ouais. Moi, concrètement, aujourd'hui, je cherche que des contrats freelance. Ouais. Je veux dire, je prendrais à moins d'un truc, tu vois, gigantesque, j'ai trop envie de le faire. Sinon, c'est du freelance ou rien, concrètement. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les boîtes sont de plus en plus ouvertes à cette idée-là. Dans le sens, on peut embaucher quelqu'un, on n'a rien à faire à part le payer. On n'a rien à gérer par rapport à lui en termes de comptabilité, en termes de machin. C'est lui qui gère son truc et tout ça. Machin. En plus, il colle parfaitement à ce qu'on veut en termes de timing parce qu'il sera là quand on veut et il partira quand on n'en aura plus besoin de lui. Donc on n'aura pas besoin de chercher un autre truc à lui refaire faire parce que on a un trou dans les projets, quoi que ce soit. Donc freelance, pour beaucoup de boîtes, je pense que petit à petit, j'ai même des anciens clients qui commencent à me dire on essaye de monter une équipe de freelance. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'avoir un carnet d'adresses
un groupe de freelance, un catalogue, c'est ça, à eux, en mode, on sait qu'ils sont dispo pour nous, plus ou moins, en fonction des personnes. On a 3 personnes pour le modeling, je sais pas moi, 2 personnes pour du rig. Ils sont pas embauchés. Par contre, on sait que dès qu'on a un projet qui rentre, on peut les appeler. C'est eux-mêmes s'occuperaient pratiquement du réseautage et du coup. Pour eux, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est une boîte c'est une petite araignée qui déplie ses pattes et qui les ramène quand il y a plus besoin, quoi. Et dans quelle mesure c'est possible d'arrêter d'être freelance pendant un petit instant? Est-ce que tu perds tout de suite ton statut ou est-ce que t'as quand même moyen de te dire, allez là, pendant 3 mois, je fais un contrat CDD pour la France? Non, tu peux cumuler les deux. En tout cas, en France, tu peux cumuler les deux. Ah ouais. Tu perds pas ton statut de freelance si tu prends un... Non. Tu peux être freelance et pas bosser pendant 1 an. T'es pas bloqué, quoi. Même, je sais pas comment vous c'est, mais je pourrais très bien, comme par exemple, quand j'étais enseignant, quand j'enseignais le cinéma, je pouvais faire de la freelance à côté sans aucun problème. J'avais des revenus que j'allais déclarer en tant que travailleur autonome et des revenus qui sont déjà imposés par le gouvernement, qui sont d'un emploi. Je sais pas si ça fonctionne comme ça en France, mais c'est plus ou moins ça aussi. Tu peux très très bien même faire les deux en soi. Cumuler des contrats aussi. Exactement, ouais. Avoir plusieurs, 3 contrats en même temps, même semaine. Totalement. Bon, tu dors pas, tu manges pas. Mais voilà, t'as une perte de glucose et puis c'est tout. Mais... J'ai même connu des freelancers que ils prennent le contrat quand même, ils engagent quelqu'un, puis ils se gardent. Pour faire le boulot à la place, pour garder le... Ben oui, t'es un peu une business en soi. C'est de l'esclavage, ça, non? Non, pas du tout. Non, je déconne. Pas du tout, parce que si ton sous-sol est assez grand, théoriquement, s'ils ont des oreillers pour se coucher, what's the problem? 3 mètres carrés par personne. Mais même les personnes aiment ça. Si, mettons, tu sais, je sais pas, si j'ai Néo qui vient, puis lui, il cherche la job, puis il me dit, je dis n'importe quoi, mais il me charge 350 € par jour. Puis que lui, il a son 350 € par jour. Where's the problem? Moi, j'ai fait la connexion, les autres, ils ont pas à dealer comme ça. Je suis allé chercher les intervenants. C'est un peu comme je disais tantôt. Si moi, on me dit, on n'a pas telle personne, t'es-tu capable de la payer? Ouais, on la veut pas sur nos contrats, ça va être du trouble. OK, pas de problème. Moi, je m'en occupe. Tu sais, c'est juste que toi, tu vas devoir déclarer à la fin de l'année que tu as eu un employé, que exactement, parce que c'est une rentrée d'argent pour toi. Ce n'est pas une rentrée. Tu renverses après. Exactement. Salaire, donc ça, tu le mets pas. C'est là que je sais pas comment ça fonctionne en France, mais moi j'ai un comptable. C'est peut-être plus compliqué en France. J'ai un comptable, moi. Donc automatiquement, ça c'est assez simple à voir parce que j'ai une facture. Tu sais, fait qu'en réalité, Néo, tu me ferais une facture. Moi, je te paye ta facture. Moi, c'est pas de l'argent que j'ai fait. C'est pas de l'argent que je vais perdre au bout de la ligne. C'est pas mon salaire, tu sais. Elle passe pas par toi du tout. Elle passe pas par ton entreprise. Non, ça va, oui, il y a un moment où ça passe par toi, mais il y a un moment où ce n'est pas un revenu que j'ai fait. Ouais. C'est vraiment c'est l'équivalent d'une dépense d'entreprise qui n'est pas la tienne. Après ça, il faudrait vraiment que vous parliez avec mon comptable si vous voulez des détails. Je suis comme le pire avec les chiffres, là. Je suis genre à l'appeler et faire OK, ben, je peux-tu dépenser pour ça ou non? Ah non, tu peux pas, Joseph. Ben, c'est trop tard. OK, ben. Donc, comment on fait pour rattraper Ouais, exactement. Comment on efface les zéros au bout? Oui, je me demande, Kader, t'avais l'air d'hocher de la tête. C'est plus compliqué en France peut-être de jongler comme ça avec un coup j'ai un employé, un coup c'est moi qui je paye. pense concrètement, j'ai jamais vécu ça. Ouais. J'ai jamais eu besoin de faire cette passation-là de contrat entre un sous-traitant que j'embauche en tant que freelance, auto-entrepreneur et un client, une entreprise. Je pense que ça peut être assez tricky. Ouais, parce que j'ai l'impression, justement, Joseph, là, tu parlais de qu'est-ce qui est différent en France. On n'a pas encore un peu parlé. On peut peut-être en parler maintenant, des statuts de freelance, des différents statuts. C'était ma prochaine question. Bon, bah. Ça fait 2 fois que tu me piques des questions, Néo. J'ai pas fait exprès, c'est Kader qui me l'a. Attends, tu sais quoi, il me l'envoie, regarde, tiens, je te la donne. Je me vengerai aussi du bien, c'est pas grave. J'ai mon moment hardisson, donc ça va. Vas-y. Non, mais voilà, c'est parce que du coup, j'ai l'impression qu'en France, t'as tout de suite, dès que tu commences à avoir des employés, t'as un autre statut. Tu peux plus prétendre être juste freelancer, tu as tout de suite un statut d'entreprise à partir d'un certain montant, d'un certain nombre de gens. En France, concrètement, ce qui va différencier ton type de statut, ton statut concrètement en France, ça va être ton palier. Ils ont des paliers, c'est-à-dire que si tu dépasses, moi l'année dernière par exemple, j'ai dépassé un certain palier de chiffre d'affaires. Voilà. De chiffre d'argent qui rentre concrètement avant les taxes, les charges et tout ce qui va avec. Quand tu commences en freelance en France, tu n'es pas assujetti à la TVA. C'est-à-dire que tu la reverses pas, mais du coup tu la factures pas. Les factures sont hors taxe. Okay. Donc, faut différencier la TVA, les impôts, enfin, TVA d'un côté et les charges de l'autre. Les charges, ça va être tout ce qui est impôts et tout ce qui est reversement
Impôt sur le revenu et impôt sur le revenu TVA, et tout ça. Et les charges de sécurité sociale, chômage, C'est tout ça. ça, que les patrons, Pas en chômage, général, non. payent. On n'a pas de cotisation de chômage. Ah oui, non, vous n'avez pas de cotisation Mais chômage. toutes ces charges-là, oui. Assurance maladie, tout ce qui va avec et tout ça. La CSG, RDS, tout ça. J'ai pas la liste, mais, Mais c'est ces les trucs-là, charges, quoi. C'est Et- ces trucs qu'on voit sur la fiche de paye, ouais. C'est ça. Concrètement, On comprend. aujourd'hui, on a, donc c'est à vérifier tout ça, tout ce que je dis, hein, mais on a, en France, quand tu es freelance auto-entrepreneur, à moins de 34 000 et quelques euros de chiffre d'affaires, tu n'es pas assujetti à la TVA. Par an. Par an, exactement. Si tu dépasses les 36 000 et quelques, pareil, Ouais. j'ai pas le chiffre exact, Ouais, ouais. par an de chiffre d'affaires, tu es automatiquement assujetti à la TVA. C'est-à-dire que la première facture qui dépasse, il faut que tu la mettes en TVA. Du coup, moi, j'ai dû, par exemple, refaire des factures rectificatives parce que j'avais dépassé sans me rendre compte, et je pense que ça arrive à beaucoup de monde, quand t'as pas de comptable, il te C'est ça. prévient. Du coup, j'ai fait des factures rectificatives à des clients en disant « Ah, ben là, en fait, faut que je te facture la TVA parce que j'ai dépassé ce montant-là à telle date. Tu dis qu'il faut que tu la factures parce qu'on va te la demander, en fait. » Parce que je la dois, en fait. Donc si jamais tu factures pas, il Mais va je la falloir dois que tu quand sortes même. l'argent de ta poche. Oui, C'est tu la dois c'est et pour donc ça. tu la... Ouais, c'est c'est ça. pour expliquer un peu le process parce que je me suis Exactement. renseigné avant d'arriver chez Ubi, il y avait la possibilité d'être freelance aussi et je suis rentré dans tout ça, c'est un bordel sans nom en France Ouais. et Petit à petit, effectivement faut y aller petit à petit, mais donc cette histoire de Ouais. TVA, c'est qu'on te la demande à partir d'un certain chiffre d'affaires que tu fais. Donc si tu l'as pas facturé, Coco, bah j'espère que tu as de l'argent de côté parce que C'est tu vas te exactement faire ça. rattraper par les exactement. C'est Le quoi fait qu'il est-ce arrive, tu la redonnes. 26, non 20, TVA, c'est 20%. 20%, ouais, c'est pour ça. tout ce qui est, pareil, ça à vérifier, mais pour tout ce qui est prestation de service, C'est pas rien. c'est pas rien. Eh ouais, faut les sortir après, ouais. C'est ça. Par exemple, moi, je peux parler chiffres, hein, moi, ça me dérange pas. En ce moment, et depuis à peu près un an maintenant, je facture des contrats à 250 € jour hors taxe. Depuis que j'ai la TVA, je suis à 300 € TTC. Parce que 20% de 250, c'est 50 €. Du coup, maintenant, mes factures sont pas à 250, mais à 300 €. Et du Ce coup, qui- tu gagnes la même chose Je gagne la même chose parce que les 50 ouais. € que je facture en plus, ben, je les reverse en à TVA. la fin du mois Bien ou à la sûr. fin de l'année en TVA. Du coup, je gagne pas plus, mais je facture plus. D'accord, donc c'est pas toi qui change ton statut d'auto-entrepreneur à micro-entreprise. Tu passes, je pense que- voilà, je c'est crois que- je pense c'est que juste parce que d'un coup tu individuel, bascules c'est comme les impôts, tu bascules d'une case là, enfin d'une coche, puis voilà, C'est ça. faut que tu Et payes encore la TVA. après, une fois que tu as donc là, dépassé les 36 000 et quelques euros, voilà, tu t'es assujetti à la TVA. Il y a un autre palier encore, où si tu le dépasses, je sais plus à combien il est, mais si tu le dépasses, eh ben là, du coup, tu peux plus être auto-entrepreneur. Ouais. Il faut que tu passes soit en entreprise individuelle, soit en SARL. SARL, enfin, qu'il faut que tu choisisses une autre Ou type SAS, d'entreprise qui ouais. corresponde à ces taux-là. Oui, je crois que c'est dans les 70 000 et quelques, un truc comme ça. 77 000 ou un Et il me truc comme semble ça, de mais, souvenir. mais là, du coup, il vaut mieux se faire aider ou enfin Oui, je pense peut-être au bout d'un un moment, comptable, vaut c'est mieux. pas mal quand Ouais. même. Enfin, Au bout d'un moment, vaut mieux. Moi, j'ai voulu garder ça. Je suis parti voir un comptable et il m'a juste dit concrètement par rapport à vos chiffres, si moi j'aime bien les chiffres, j'aime bien faire les tableaux, du coup ça me dérange pas de gérer tout ça. Ça m'empêche pas de faire des erreurs, mais un comptable pourrait faire des erreurs aussi, donc c'est pas assez humain. Ça me dérange pas plus que ça. Et il m'a dit par rapport à vos chiffres d'affaires, pas forcément besoin de payer un comptable pour ce que vous faites déjà. Parce que Ok. si vous le faites bien, donc j'ai fait OK. c'est un bon let's go. comptable. Du coup, c'est- Il aurait pu te dire non, oulala, mon Dieu, non, je vous prends. Ouais, Signez en bas. Je vous avoue, j'ai eu plus l'impression que j'étais pas assez gros par rapport à la charge de travail que ça allait lui donner de Ouais. créer un nouveau client et tout ce qui va avec. Il m'a dit non, faites-le vous-même. Hein. Ou alors c'est une grosse feignasse. Ça devient peut-être plus intéressant si tu prends 3 contrats en même temps, justement, comme on disait et tout. Et là, il y a des trucs qui se croisent. Où là, Ouais. t'as peut-être besoin de quelqu'un qui se pose 2 secondes et qui prenne tous les contrats et qui fasse bien la distinction. Surtout et pour de la tout. vente. Moi, je fais de la prestation de service. Du coup, j'ai pas grand-chose Ouais. entre guillemets, à calculer. Je facture et je paye mes charges. Point. De la vente, c'est autre chose. Ça vient de l'étranger. Si tu revends en France, si tu Ah ouais, ça ouais, vient. Là, je pense qu'un comptable vaut mieux en avoir un. Mais moi, je fais de la prestation de service. Du coup, c'est pas forcément ce besoin-là. Et Joseph, du coup, ça marche un peu pareil, à part pour les statuts, Il y histoire a de des taxes et tout ça. similitudes, je dirais, comme nous, par exemple, c'est, si je me trompe pas, c'est 30, à partir de 30 000 $ par année en tant que travailleur autonome. Là, tu dois avoir tes numéros de taxes. Je pense que c'est ça que vous appelez la TVA. Hmm. Donc là, à partir Taxe sur la valeur ajoutée. Exactement. Taxe sur la valeur ajoutée. Nous, c'est TVA. Je te traduis aussi. TPS, TVQ, mais on n'est pas aussi bon à l'exabrégation, fait que TPS, TVQ. Donc, nous, à partir de là, tu as ton numéro de taxe et là, tu dois, justement, même process,
tu charges la taxe, tu redonnes la taxe au gouvernement. Mhm. On a Ok. aussi nos paliers, nous autres, d'imposition. À un certain montant que tu fais par année, et ben là, tu vas avoir qu'est-ce qu'on appelle les acomptes provisionnels. Je sais pas, toi, si vous avez ça. Oui. Mais ça veut dire qu'à je pense à chaque trimestre, je me rappelle plus trop, ils t'envoient, et là, eux autres, ils regardent par rapport à ton année passée, tes années précédentes, combien tu pourrais devoir d'impôts. Oui, Donc, tu oui, les oui. payes déjà maintenant. Mhm. Et là, à partir de, ouais, ça, des fois, genre, vraiment quelque chose à se rappeler. Je sais pas, toi, c'est la même Chez- affaire en C'est France. exactement ça. Et chez nous, ça s'appelle comment ça s'appelle? La déclaration simplifiée. Oui. Ah, sure. Lol. Tu vois ton compte en banque fond, t'es comme I'm making money. Donc ça c'est quelque chose de super important, avoir une bonne idée de combien tu pourrais être imposé dans les années passées, regarder les taux d'imposition de façon que tu t'en mettes toujours de côté. Moi j'ai vu trop de travailleurs autonomes faire, je pense à du monde qui était comme ah man cette année j'ai fait je sais pas 200 000, Mhm. puis que les font oh le gouvernement est revenu puis c'est comme ben oui, Oui. ben oui t'allais payer des taxes puis des impôts mon grand, tu sais c'est ça la réalité. On entend beaucoup de tous les youtubeurs et les mecs qui sont sur Twitch et tout, qui sont souvent des jeunes justement qui ont Bah direct oui. attaqué là-dedans et qui pensaient se faire des milliers et des milliers qui se font rattraper. Ouais. C'est exactement ça dont tu parles, c'est qu'au bout d'un moment, t'as quand même un prélèvement qui arrive tous les mois, et même si en plus, une fois qu'il est là, il y a quand même une régulation encore après la fin de l'année. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, commencer dans une boîte, avoir ses premiers impôts et tout, ça permet de comprendre aussi un peu ce système, parce que les impôts, tu te fais augmenter, puis en fait, tu crois que t'es ok, puis hop, les impôts, ils te disent, ah, mais en fait, t'as gagné plus cette année. Tu vois, alors maintenant qu'on a le prélèvement à la source, on pense que c'est bon, on paye nos taxes tous les mois. Non, en septembre, ils vont revenir, si t'as été augmenté l'année d'avant, tu vas être régulé, tu vas devoir payer plus que ce que t'as. Enfin, et quand t'es auto-entrepreneur, c'est encore pire, du coup, parce que là, c'est des grosses sommes, c'est des trucs annuels, qu'il faut que tu gères toi, comme tu disais, Kader, hein, donc faut être à l'aise, effectivement, avec les chiffres pour gérer ça. Et donc, à l'étranger, Gérer ça, il y a un puis- peu le même principe, quoi. Le même principe, puis savoir, bon, OK, si je mets, je sais pas si vous avez probablement le même genre de concept, mais si je mets tant dans mes REER cette année, OK, ben ça fait que je diminue mon salaire en soi. OK, ben je sauve ces impôts-là pour plus tard, quand je vais sortir, quand je vais être à la retraite, par exemple. Tu sais, des trucs à savoir que moi, je savais pas quand j'ai commencé à travailler, avoir un contrat international. Quand tu factures un service à l'international, t'as pas à charger les taxes. Ouais, tu changes pas la TVA. Tu sais, exactement. Puis ça, la première fois que t'es habitué, puis là, t'as charge, puis là, tu te rends compte, oh non, il me la demande pas. Puis là, t'es comme, oh fuck, j'ai comme overcharge. Ben pour vrai, non, mais tu sais, comme il y a plein de petits trucs de même, puis c'est pour ça que, par exemple, même quand tu parles de comptabilité, je sais pas comment vous c'est, mais moi, mon comptable, c'est pas un comptable que je parle à tous les jours, puis je suis comme, hey, comment tu vas, là? C'est quelqu'un que je vais parler peut-être 2-3 fois par année. Je fais toute ma facturation. On arrive à certains moments de l'année. Hey, ça, je peux-tu sauver de l'argent là-dessus? Est-ce que je peux mettre, par exemple, je m'appelle en journée que de l'appeler, faire, ben, regarde, là, j'ai des contrats en jeux vidéo. Une console de jeux vidéo, ça peut-tu être dans recherche et développement? Il me dit, ouais. Si c'est pour jouer à des jeux vidéo qui vont aller dans tel sens, tu peux la passer. Fait que là, t'es comme, here comes the PlayStation. Tu te montes un ordinateur parce que ton ordinateur, c'est ton outil de travail. ton outil et de ça travail. fait partie de tes charges. Oui, mais à combien fait que Facture ça- d'électricité, non? Facture d'électricité, il y a une certaine partie. Mon appartement, la zone où je travaille, il y a une certaine partie qui est déduite. C'est au prorata, ouais, ouais. de ta surface que tu déclares. Ouais. Après ça, une partie de ton cellulaire, une partie, puis là, je Téléphone saurais pas portable. exactement, ouais, les portables. Tu vois, je suis bon, hein, je me traduis moi-même, hein, vous avez même pas besoin de me dub, guys. Donc, il y a plein de petits trucs de même que moi-même, je pourrais pas dire c'est quoi les pourcentages, mais qu'il faut que tu prennes en compte, puis que tu saches, comme par exemple, moi, je suis à Montpellier présentement en voyage, même. Si je mange quelque chose, vu que je suis pas chez nous, parce qu'on mange même en voyage, des Québécois, C'est faut que ça pas sache. vrai. Je vous jure, man. Le Ils sirop ramènent pas d'érable, leur ça propre tient pas. poutine, c'est ça qui Ouais, est- exactement. Donc, c'est quand même à savoir, puis avoir quelqu'un, des fois, pour t'épauler là-dedans. Fait que même comptable, c'est pas quelqu'un que dans notre cas, que t'as à payer à tous les mois. Ça peut être quelqu'un que t'as 3-4 fois par année pour être sûr que t'es dans la bonne direction. En gros. Mhm, mhm. Mais il y a un truc concret, c'est que pour être freelance, faut être curieux. Faut pas avoir peur d'aller dans l'inconnu. Parce qu'il y en a beaucoup. Je veux pas faire peur aux gens comme ça. mais c'est une réalité. Je veux dire, il faut pas avoir peur de dire, ah putain, je connais pas ça, bah let's go, je vais faire des recherches, quoi. Je vais poser des questions, même dans ton entreprise, hein. Et s'il faut, tu bosses pour une certaine boîte et tu sais pas. Mais s'il faut, il y a plein de freelance dedans.
qui bossent en CDD, CDI, ouais. quand tu font du freelance à côté. Il y a ce côté C'est possible. vraiment entrepreneur, en fait, qu'il faut pas oublier du tout. On est dans une startup nation depuis pas mal d'années maintenant, donc tous les jeunes ont ce truc en eux, et ben, on est en plein dedans, quoi. C'est que Même, je t'es- changerais qu'est-ce que tu as dit, pas un côté entrepreneur. Tu es un entrepreneur. Mhm. C'est vraiment, c'est pas même pas avoir un côté, c'est ça. T'es un entrepreneur, puis tu vends ta business de toi-même. Alors, on s'achemine doucement vers la fin de l'émission. Oui, tout à fait. Déjà. Bah ouais, passe déjà. vite. En tout cas, On pour n'a la même pas parlé de qu'est-ce qu'on pouvait acheter d'autre que des consoles de jeux pour... Non, mais ça, ce sera pour le Des CGB, jeux. Et fin d'émission rime avec. Ardisson! Ça y est, cette Est-ce fois que je tu l'ai. connais Ah bah ouais, non. Joseph? Joseph, t'as pas la ref. Thierry Ardisson, ça te dit Thierry quelque chose? Ardisson, ça te dit Si je te quelque dis avec chose l'accent de Thierry Ardisson, ça te dit un truc? C'est pas l'humoriste avec le nez pointu puis l'accent français? Un humoriste avec Alors, un nez il a un nez pointu. pointu, il a un accent français, C'est un présentateur mais il est télé. pas vraiment humoriste. Non, ouais. à la base. C'est un présentateur Chez vous, télé oui. qui a fait plein Si d'émissions. l'accent m'a fait rire, ça compte-tu? Alors non, c'est un journaliste présentateur télé qui avait des manières de d'interviewer avec des questions un petit peu pas what the fuck, mais qui changent. Enfin voilà, des questions un petit peu genre monde parallèle, mais tu vas voir. C'était pas tout le monde n'en parle, ou de quoi de genre? C'est ça. Ah bah mais oui, c'est oui, pas oui. la même émission que vous avez. bref, C'est ok. pas vraiment la même émission, Non. mais je crois que c'était à peu bah près oui, calqué ok. dessus. Ouais, mais ça me voilà. revient. Bah, c'était vraiment tout le monde en parle, c'est Ardisson, hein. Oui, mais au On a Québec, notre tout le ils monde ont en aussi parle. leur Ah, c'est tout le monde vrai? en parle, mais Ouais. c'est pas tout à fait le Ah, même. c'est C'est pour ça que je excellent. dis ça. Pardon. D'accord, d'accord, d'accord. Mais là, ça me revient, là. J'ai Tout le monde j'ai tellement sur mon beurre d'érable, mais On se comprend, il était au Québec, là. C'est tout le monde en tout le monde en genre. Tout le monde en genre. Ma tante Janine n'en parle à table. C'est bien de la région. Alors, si j'arrive encore à voir mon papier, on va faire une interview What If. Et si? Pardon, je traduis pour Kader. I don't speak English. Alors, et si on vous propose un CDI à vie dans la même entreprise à faire le même boulot, est-ce que vous acceptez? Non. Non pour Kader. Non. Absolument pas. Ok. Oula, freelancer jusqu'au bout. Non, mais c'est juste, moi, je vais être très franc avec toi, je sais pas où je vais me voir dans 7 ans. Mm. Puis peut-être dans 7 ans, je vais vouloir être sur un voilier, puis vivre d'autres choses. Peut-être que je vais avoir des enfants, peut-être que je trouve que la vie a tellement d'imprévus qu'à d'accepter quelque chose à vie, c'est c'est gros, je trouve. Je sais pas pour toi, mais... Bah, dans la CDI, il y a une notion de projection. Genre, ça veut dire que dans 10 ans, comme tu dis, tu te projettes et même boulot, même gens autour de toi, tout ce qui va avec, petite routine. Moi, personnellement, je parle encore que pour moi, j'ai un mood dans l'instant présent. C'est vraiment un mood 100%, c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Et même pour des projets, concrètement, moi, je suis plus projet court que projet long. 1 an sur un projet, pour moi, c'est interminable. Tu vois ce que je veux dire? Un projet qui dure 2 mois, genre, c'est le meilleur moment de ma vie. Un projet qui dure 2 heures, mais let's go, on le fait, quoi. Ah ouais. Moi, j'adorais, j'en ai jamais fait, mais j'adorais faire des game jams, faire des trucs comme ça à 48 heures. Je pense que c'est des meilleures expériences que tu peux avoir. Donc, tu donnes tout, et après, c'est fini. Ok. Tu passes à autre chose. Parce que passer 5 ans sur un projet, et pas l'avoir fini, tu sais même pas pourquoi tu l'as commencé. Et il faut avoir un mood. Il y a des gens qui se projettent très très bien, qui voient jusqu'au bout et qui vont y aller et tout ça. Et je trouve ça admirable. Mais c'est pas mon mood. Du Ok. coup, concrètement, CDI. Ça marche. Si vous deviez choisir une entreprise ou une ville ou un secteur, jeux vidéo, animation, pub, pour bosser tout le temps, ce serait quoi? Holy shit, mate. C'est N'importe quoi. pas des questions faciles, hein? N'importe Donc une quoi. entreprise, une ville et un secteur. Une entreprise. La mienne. Non, mais Ah, là, genre, ça, tu c'est une vois, réponse de je freelancer. veux dire Ubisoft, Pixar, voilà, enfin... Une entreprise qui fait de la 2D, moi, je pense. Toi, une entreprise Ah ouais. qui ferait de la 2D? Ouais, moi, je suis rentré dans le milieu de l'animation parce que j'ai grandi avec les animés, j'ai grandi avec les dessins animés, tout ce qui va avec. Et la 2D, aujourd'hui on en revient, hein, des animations 3D aujourd'hui qui sont au fil 2D, qui ressentent la 2D, qui se remettent dans la 2D. Et pour moi, c'est quelque chose qui est... Il y a une âme dedans qu'il n'y aura pas ailleurs. Et une entreprise qui est full 2D,
ou qui mélange les deux, 3D et 2D, et qui est Mhm. à fond dedans, et qui a pas peur de tester des choses. J'ai pas de nom de cette entreprise, mais si vous la connaissez, dites-moi. Kader Incorporated. Ouais, c'est ça. C'est... Qui a pas peur, ouais, une entreprise qui a pas peur de l'échec. Le lieu, ça serait dans le, je pense au milieu de nulle part. Ah ouais. Au milieu de nulle part avec les potes. Ça serait ça. Ok. Ça serait Une grande ferme dans le Kansas et... ouais, peut-être pas une ferme, parce que il y a beaucoup d'animaux, il faut les gérer. Au Et Freeland. moi, je préfère les... Oh, Freeland Power. Lancia. Mais ouais, un petit village, tranquillou. Et c'était quoi le troisième 2D et secteur. secteur? Bah, Bah, du coup, la 2D, du coup. Non, mais jeux vidéo, pub, Ah, anime, oui, voilà. n'importe quoi. Un truc Ok. qui fait vivre les gens. Un truc qui donne le sourire, un truc qui fait réfléchir, un truc qui a un peu de... Oui, donc moins la pub quand même. Plus cinéma. Ah, dans la, Ah, dans ça la fait pub, réfléchir. dans la pub, il y a des fois, tu vois des pubs, tu dis... Ouais, il y a de la bonne pub. Des fois, je suis d'accord avec toi. Most is shit, mais Pas le Globalement, marketing. oui. globalement, oui, mais il y a de la bonne pub aussi, tu sais. Ouais, ok, ouais. Il y a des pubs, tu te dis, mais attends, c'est un court-métrage. Ah non, c'est une pub pour une voiture. Ouais. Ok, il y a plus de sentiments là-dedans que le film que je viens de voir. Mais c'est intéressant. C'est vrai. C'est Il vrai. y en a un, mais... Faites-moi une belle pub pour des tampons. Et toi, Joseph? Moi, j'aurais pas le nom d'une entreprise, mais c'est sûr que en but ultime, j'aimerais quelque chose qui mélange le créatif et le social. Être capable d'amener le créatif à des gens qui n'ont pas nécessairement le moyen de pouvoir les avoir, pouvoir avoir quelque chose qui, je sais pas, permet à des kids de pouvoir apprendre la peinture, apprendre whatever, man, les arts martiaux, juste quelque chose qui... J'aime beaucoup l'idée ultime dans ma vie de pouvoir moins travailler pour une corporation puis travailler pour faire comme que les gens aient un développement au travers de l'art. Puis je trouve qu'on arrive même présentement avec comment le AI se développe et tout. La réalité, c'est que, tu sais, mais on se parle vraiment là comme dans les blancs des yeux. Dans quelques années, ils vont être capables de faire beaucoup de choses que on fait présentement. Puis selon moi, c'est ça qui va nous définir en tant qu'humains. Je crois vraiment que l'art est un des trucs qui nous définit vraiment en tant qu'espèce. Puis voir la beauté dans le monde. Puis dans le type, pour moi, ça quelque chose qui mélange que je peux avoir Kader qui vient même pour comme 5 mois vivre sur la ferme de Freelancia. puis enseigner à des jeunes qui l'auraient pas, genre de la 3D, puis de la 2D, puis du dessin, puis juste faire comme en tant qu'humain, ben on est là, puis on échange de l'art. Fait que vraiment quelque chose qui mêlerait créativité, puis une valeur sociale dedans. Puis ça serait plus tard. Pour l'instant, n'importe quoi qui paye bien, man. Moi, jusque-là, jusqu'à ce temps que j'ai Freelancia, let's go for it. C'est très intéressant. Je pense qu'il y aura un podcast à faire là-dessus. J'ai discuté avec quelqu'un qui me disait qu'il est dans une boîte qui cartonne en ce moment et qui fait vraiment le projet que tout le monde attend. Et qui me disait exactement ça, que là, il sent qu'il est en train de perdre, il a vraiment ce sentiment de pas faire ce métier pour ce qu'il aimerait vraiment faire. Il aimerait pouvoir faire ce métier, mais pour sensibiliser les gens, pour que ce soit sur plein de sujets, pour échanger, pour voilà. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Il y aura tout un podcast à faire là-dessus, Joseph. On le fera même au Québec. Ah ouais. Mais on le fera au Québec. Et si on vous propose de créer votre propre studio? Totalement. Moi, pour moi, ça, c'est l'ultime. Tu sais, même, je dis souvent à Kader, hey man, à tel âge, je dirais pas mon âge pour que les gens m'engagent encore. mais j'aimerais absolument avoir mes projets parce que ça permet d'engager les gens que tu veux, ça permet de faire tes propres idées. Tu sais, la réalité, des fois, en freelancer, c'est, t'arrives devant des projets puis c'est vraiment cool. Puis des fois, tu sais que, il y aurait des trucs qui seraient différents ou ça serait comme ça. Puis c'est purement de l'ego, hein. Tout est subjectif dans la vie. Fait que c'est juste, moi, j'ai l'impression que mes idées sont meilleures que l'autre. OK? Mais c'est pas nécessairement, exactement. C'est pas nécessairement vrai. Mais qui veut pas, tu sais, je vendais à chacun, là, je vous donne tout genre 500 millions de dollars pour starter une business. Est-ce que vraiment, là, je te donne, non, attends, on parle d'une vraie fucking business, man, something big. Attends, là. on va couper les micros. C'est on ça va- le prochain. On va discuter, excusez-nous. Non, mais dans la réalité des faits, est-ce que vous travailleriez encore pour d'autres gens? Mettons, je donnerais, tu sais, je pense à Trey Parker puis Matt Stone quand ils ont vendu leur dernier truc de South Park, puis qu'est-ce qu'ils disent en entrevue, mais c'est genre, now we have fuck you money. Penses-tu vraiment qu'ils vont faire quoi que c'est comme... Fait que pour moi, même, la question est un peu weird as like, qui voudrait pas être le maître de sa propre destinée? Je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses. Moi, je suis un peu nuancé là-dessus parce que
l'idée est géniale. Moi, j'adorerais ça, pareil. Quand tu veux. Tu m'appelles. Le mai, donne-moi le mai, là. Ce sera né à CG. On prend 3%. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup ce côté humain, ce côté relationnel et tout. Et si ça fonctionne, on va où on veut. Enfin, on va let's go, quoi. Mais j'ai moins ce côté, je pense, entre guillemets, patron, dans le sens gestionnaire. Moi, je suis plus second assistant. Je suis plus... Je me fais un peu le parallèle souvent dans ma tête. C'est si j'avais un taf dans un hôtel, je serais un bon majordome. Je suis là pour t'assister. Quoi que tu veux, hop. Vraiment, le couteau suisse, je suis là, ok, je vais gérer ça, mais je vais pas être la personne qui va être à la base du truc. Mais j'aime voir cette flamme chez quelqu'un et tout faire pour l'amener jusqu'au bout. Je suis plus dans ce côté-là. T'es le Navo de Kian Kojandi. Exactement. C'est Je suis pareil exactement ça. aussi, je comprends complètement. Je suis vraiment comme ça. Allez, dernière, et puis, parce que j'en ai encore d'autres, mais on les garde pour le CG Beers. D'accord. Teasing. Si vous deviez créer votre entreprise ou votre plateforme de recrutement de freelance, quelles seraient les grandes lignes de cette plateforme et de ce truc de recrutement de freelance? Grande ligne, tu veux dire ça comme... Quels seraient Les vos fonctionnalités arguments principales. marketing et quelle serait votre force par rapport à ce qui existe actuellement? Moi, ça Par rapport avec expérience de freelance, etc. hein. Je le ferais, ça en est vraiment le fun. Je trouve que souvent dans les business, surtout dans qu'est-ce qu'on fait, comme, en tout cas moi c'est du divertissement que je fais, je trouve qu'il y a tout le temps un petit côté un peu corporate qui perd justement cette idée-là qu'on est des conteurs d'histoire en bout de ligne. Que tu fasses n'importe quoi, dans le but c'est de conter une histoire aux gens puis leur faire vivre un moment, tu sais. Et moi c'est ça serait genre quelque chose genre... une espèce de team de Ronin, genre, que quand tu lis leur description, c'est comme, man, sounds like fucking awesome, là, genre, j'engage du monde, puis il y aurait le volet qui est hors de juste leur job, des fois. Moi, les freelancers qui m'ont le plus intéressé, c'est des gens que tu te rends compte qui ont plein de passions, qui sont comme à côté, tu sais, comme, j'en parle tout le temps avec Kader, les animateurs. Quand j'ai un animateur qui a fait plein d'arts martiaux, je sais que ses animations, il va avoir quelque chose en mouvement qui va être différent de celui qui regarde des refs. Qui a fait de l'épée, ou quelqu'un qui est bon en musique puis que c'est un monteur. Moi souvent quand je cherche des monteurs, je voudrais que ça ait une saveur, que quand t'arrives là-dessus, c'est pas juste je cherche un employé au travers de genre une série de curriculum vitae. Oui, tu veux ça, mais genre tu trouves quelqu'un qui comme va te donner quelque chose de spécial dans la spécial dans la narration, puis tu sais, fait que ça sert à quelque chose un peu genre team de Ronin, là, genre t'engages des samouraïs, man, puis nous on y va, on est sur le battlefield, fait que something fun, something fresh, puis après ça, ben Kader ferait le reste. Let's go. Ouais, moi j'ai pas ajouté grand chose à ce que t'as dit parce que je suis assez d'accord avec ça, et je rajouterais juste que c'est pas forcément ce qui manque aujourd'hui, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a sur les sites de recrutement, il y a de tout et de rien, donc il y a du très bon aussi, mais c'est mettre en avant les profils qui matchent ensemble. C'est aussi ça, c'est qui tu es au-delà de ce que tu sais faire. Moi je préfère largement bosser avec quelqu'un qui sait moins faire de choses, mais avec qui ça va être le fun de bosser, avec qui on va pouvoir discuter de ce qu'il fait, ce que je fais, de machin, tout ça, et d'échanger sur les choses, d'être curieux, je reviens là-dessus, mais d'être curieux, de vouloir apprendre des choses et tout, plutôt que d'être avec quelqu'un qui est à fond dans son truc, il faut rien lui dire, parce que c'est lui spécialiste, c'est pas toi. Et moi je suis d'accord de laisser la main au spécialiste, mais il faut qu'il y ait un échange. Et pour moi, un bon freelance, c'est vraiment, ça n'engage que moi. Un bon freelance, c'est une personne qui sait échanger et qui veut échanger avec les autres. C'est ça que je mettrai en avant. Un Tinder du freelance, quoi. Un Tinder de freelance. C'est bon ça, attends un peu. Cut. On regarde l'idée, guys. On a notre 500 millions de dollars, je niaise même pas. Il y a moyen, mais en vrai, t'en parles rigolo, je suis sûr que si tu regardes, il y a moyen que ça doit exister quelque part. Ah, c'est sûr que oui, mais ça doit être weird, man. Tu veux vraiment des dick pics pour trouver une job? Genre, I don't. Je peux-tu dire ça? Non. Mais tu sais, Kader dit quoi d'important? C'était pour travailler 60 heures semaine à côté de quelqu'un. Oui, bien sûr. Tu veux que cette personne-là soit quelqu'un de super cool à aller manger avec, tu sais. Puis ça, je pense que c'est important, il faut surtout pas l'oublier, là.
C'est beau ce que vous dites. J'en ai la larme à l'œil. Merci en tout cas. Merci beaucoup de toute votre expérience et votre expertise en freelancing. Ben, merci à vous, Avec gars. plaisir, merci à Ouais. vous. Merci Et beaucoup. puis on va continuer la discussion autour d'une petite binouse. Très bien, comme d'hab. Ah ouais. Parti. Allez, on y va, Allez, let's c'est go. parti. Allez. Gros bisous les bipèdes. Merci Néo, merci Bibi. Bah, merci à vous. Merci Au revoir les bipèdes, merci. à nos Salut les bipèdes. Voilà, Ah, bien, ça, voilà, ils ont tout compris. Merci, gros bisous les bipèdes, à Allez, bientôt, bisous. ciao ciao. À bientôt. Ciao. Bisous.